Avec un seul duel, le jeune homme a stupéfié le propriétaire de la taverne car ce coup mortel n'a pris que 0,25 secondes. Il faut savoir que quiconque pouvait devenir chevalier était, sans exception, un guerrier aguerri. Comment aurait-il pu tomber sous l'épée d'un garçon de 15 ans? La racine de tout cela était que celui qui possédait autrefois un talent stupéfiant a été pris en embuscade par le roi squelette. À la fin, il fut réduit en esclavage en tant que seigneur de la mort, conquérant dans toutes les directions pour le roi squelette. Sous sa direction, la dernière ville de l'humanité fut réduite en cendres. Soros, qui était salué comme le dernier espoir de l'humanité, tomba lui aussi complètement. À cet instant, le jeune homme sentit sa tête se fendre de douleur et retrouva un semblant de lucidité. Il se releva en tremblant, réalisant qu'il avait personnellement détruit l'espoir de l'humanité. La voix du roi squelette résonna dans le ciel nocturne. Enfin, j'ai accompli mon vœu millénaire. Il allait transformer tout le royaume en un domaine des morts vivants. En regardant le roi capturé, le roi squelette comprit que c'était la première fois dans l'histoire des démons que le continent était unifié. Il devait utiliser la couronne pour achever le couronnement. Chevalier de la mort, tu es mon chef-d'œuvre le plus parfait. Le roi squelette désigna le jeune homme du doigt. Tu me remettras la couronne. La couronne vola en direction du roi squelette. Au moment où elle allait le toucher, un tranchant de chi d'épée fendit l'air. Le roi squelette leva instinctivement son bouclier. Les démons furent aussitôt en alerte, loin d'imaginer que cette attaque venait du chevalier de la mort. « Impossible !» s'écria le roi squelette. « J'ai pourtant effacé ta conscience complètement. »« Tu as seulement fait semblant de l'effacer, » répondit le jeune homme d'une voix glaciale. « J'ai tout observé depuis l'intérieur de cette coquille. Tu es la première marionnette à te libérer de mon contrôle, mais même si tu t'es éveillé, le résultat ne changera pas. » Le roi squelette rugit. Les 4 rois démons gardiens se ruèrent sur le jeune homme. Soudain, une lumière jaillit autour du corps du jeune homme. Toutes les attaques entrantes furent instantanément réduites à néant. Le roi squelette était horrifié. Non seulement il bloqua, mais il anéantit même les démons alentour. Il invoqua frénétiquement la puissance nécromantique. D'innombrables eaux jaillirent de la terre, déferlant comme une marée. Face à l'armée infinie des morts vivants, le jeune homme leva simplement la main et murmura « Dispersez-vous ». En un instant, tous les restes squelettiques s'illuminèrent faiblement et se réduisirent en poussière en quelques secondes. La voix du roi squelette tremblait de façon incontrôlable. Ai-je créé un monstre capable de rivaliser avec les dieux? Le monde des humains est déjà mort. Pourquoi ne pas me rejoindre pour régner ensemble sur le nouveau monde? Je n'ai aucun intérêt pour ton nouveau monde. Les yeux du jeune homme brûlaient d'un feu glacé. Durant ces longues années d'emprisonnement, la seule pensée qui m'occupait l'esprit était de trouver comment te tuer. Le roi squelette afficha du mépris. Même si tu détruis mon corps, mon âme peut se transférer. Pour te tuer complètement, durant mon emprisonnement, j'ai forgé cette technique de l'épée jour et nuit. Le jeune homme l'interrompit, une énergie bleue profonde commençant à tourbillonner autour de son corps. Une aura dangereuse s'abattit soudainement. Le roi squelette sentit que quelque chose n'allait pas et s'envola pour s'échapper. Le jeune homme murmura doucement, frappe d'annihilation de l'âme. La lumière bleue profonde transperça instantanément le corps du roi squelette. Le roi squelette frappé resta d'abord stupéfait, puis ricana. « Ha! Comment pourrait-il exister une force en ce monde capable de me tuer ?» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il ressentit soudain une douleur atroce, comme si son âme était dévorée. Son corps commença à se désintégrer et à se disperser dans toutes les directions. Dans un rugissement qui ébranla la terre, le roi squelette et ses ambitions se transformèrent complètement en feux follets dispersés, disparaissant dans le ciel nocturne. L'instant d'après, l'homme tomba soudain à genoux, murmurant « Tout est fini. Il doit expier auprès de ses proches. C'est lui qui a tué sa famille de ses propres mains. » Plein de regrets sans fin, il enfonça son épée dans son propre cœur. Dans un état second, il entendit quelqu'un appeler son nom. « Damien, pourquoi dors-tu ici ?» L'homme se réveilla à nouveau. Ce qui s'offrit à ses yeux, c'était sa sœur, morte depuis longtemps. « Damien, il va bientôt pleuvoir. Tu devrais rentrer toi aussi. » Était-il en train de rêver? C'étaient des mains humaines. Était-il encore sous le contrôle du roi squelette? En regardant le bâton en bois à côté de lui, cette sensation ne ressemblait pas du tout à un rêve. Puis il attaqua la pierre. Le bâton en bois se brisa aussi instantanément. Son visage afficha une expression d'incrédulité. C'est trop absurde. Avait-il vraiment remonté le temps? La pierre émit un grésillement et se fissura soudainement. Il était vraiment revenu. Je me souviens m'être suicidé pour expier mes péchés. Bien qu'il n'en connaisse pas la raison, cela devait être Dieu qui lui donnait une chance de se racheter. À présent, il possédait toutes les compétences de sa vie précédente, mais il n'avait pas encore assez de force. Un cri interrompit les pensées de l'homme. « Jeune maître, je vous ai enfin retrouvé. » Il semblait être son serviteur, mais cela faisait trop longtemps. Son nom lui échappait. Après réflexion, il appela « Victor. Jeune maître, mademoiselle Louis demande votre retour. » Le patriarche semble en colère. Bien qu'il sache avoir été un vaurien, il ignorait ce qu'il avait fait. Dès que Damien entra dans la maison, il fut attaqué. Il esquiva instinctivement. « Père, tu es fou! Vaurien, comment oses-tu? Oublies-tu ton scandale à la taverne hier soir? Tu as presque ruiné notre nom. » Je ne me souviens plus depuis combien de temps Père ne m'a pas grondé.
Père, mère et ma sœur, je ne peux m'empêcher de trembler. J'avais vraiment envie de vous revoir tous. Des larmes ont coulé malgré moi. Enfin, je peux revoir ma famille. Espèce de vaurien. Quel tour essaies-tu de jouer cette fois? Damian dit qu'il leur avait simplement soudainement beaucoup manqué à tous. Paul, choqué, dit « Ne crois pas m'attendrir pour que je te laisse tranquille. Père, c'est ma faute. J'ai sali l'honneur familial. Je réparerai mes torts. » Paul soupira. « Tant que tu ne causes pas de problème, je serai tranquille. Père, je vais aller réparer les erreurs que j'ai commises. Quand tout sera réglé, je reviendrai accepter ta punition. » Est-ce vraiment quelque chose que Damian pourrait dire? Il n'aurait quand même pas été assommé hier en causant des ennuis. Si, jeune maître, voici la taverne où vous avez causé des problèmes hier. Vous comptez vraiment y aller? J'ai entendu dire que la taverne avait de puissants soutiens. Damian fit comme s'il n'avait rien entendu et se dirigea droit vers la taverne. Dans cette vie, je veux protéger ma famille comme il faut. Assez gâcher mes talents. C'est le gamin d'hier, pas assez puni, il ose revenir faire des histoires. Je ne viens pas pour ça, mais pour m'excuser auprès du tavernier pour hier. L'homme n'en crut pas ses oreilles. Les nobles s'excusent, même déchus. Oublie ça, on dit que ta sœur est la beauté de la ville. Si tu veux t'excuser, amène-la nous tenir compagnie. On est des braves gars, on s'en occupera bien. L'instant d'après, une ombre passa devant leurs yeux. L'homme balançait nonchalamment la dague dans sa main. La main d'un homme fut tranchée net en un instant. L'autre était rempli de méfiance. Il n'avait même pas vu comment l'homme avait frappé. Tu n'aurais pas dû insulter ma sœur. Le domestique à ses côtés n'en revenait pas. C'est vraiment ce vaurien? Ce salaud, on est du serpent noir. S'attaquer au serpent noir se paye cash. Damian s'en souvint enfin. Le gang du serpent noir était une organisation criminelle notoire. Dans sa vie précédente, il buvait à la taverne, mais reçut une note astronomique. Lorsqu'il protesta, il fut sauvagement battu. En repensant à cet incident, il se dit qu'il n'aurait jamais dû venir s'excuser. Le membre du gang du serpent noir déclara qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié et tenta de tuer Damian. Damian esquiva légèrement d'un pas de côté et tendit le pied pour faire trébucher l'homme. L'homme tomba instantanément au sol. Jamais il n'aurait imaginé être ainsi manipulé par un gamin de 15 ans. Il devait tuer ce gamin. Contre toute attente, Damian avait déjà levé sa dague et parla lentement. Voilà la conséquence d'avoir insulté ma famille. En quelques instants à peine, les deux hommes furent mis à terre par Damian. « Salaud, t'es qui ?» Un cri furieux retentit derrière Damian. Le serpent noir arriva en renfort. L'homme demanda prudemment. « Tu es d'un autre gang? Je venais m'excuser au patron, mais ce n'est pas mon affaire. » L'homme ne comprit pas Damian. « Puisque tu te tais, je vais te faire parler. » 3 colosses foncèrent sur lui. Damian marmonna. « Quel casse-tête !» Puis inspira, ne laissant qu'un sillage. En un instant, il les vainquit tous. L'homme afficha une expression de peur. Même sa voix devint hésitante. Damian était déjà devant lui, se plaignant. « Ma condition physique est encore trop mauvaise. Rien que ce mouvement m'a fatigué. Tu veux continuer ?» Voyant cela, l'homme agita rapidement les mains pour s'excuser. Damian attaqua de nouveau l'homme. « Considère cela comme ta leçon. » À ce moment-là, tout le monde dans la taverne regarda vers la porte. L'homme fut soulevé jusqu'à l'entrée. L'instant d'après, Damian apparut derrière lui. Les clients habituels de la taverne s'enfuirent, terrifiés. « Qui es-tu pour oser semer le trouble dans ma taverne ?» Le tavernier Anderson arriva. « Étrange. Où sont mes gardes? Je les ai neutralisés. » Anderson n'en revenait pas qu'un enfant ait vaincu le gang du serpent noir. « Qui es-tu? » Damian Huxen. Anderson s'interrompit, pensant « Un noble du duché de Huxen ?» Damian dit « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je veux juste tes excuses. La taverne m'a présenté une note astronomique, puis a répandu des rumeurs selon lesquelles j'aurais causé des troubles en étant ivre. Dans sa vie précédente, c'est à cause de cet incident que son père avait été de plus en plus déçu de lui. J'ai besoin que tu t'excuses auprès de moi et que tu publies une déclaration officielle pour rétablir ma réputation. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. À ma connaissance, le duché de Huxen a été détruit il y a longtemps et n'a plus de réputation à défendre. N'essaie pas d'utiliser de telles méthodes méprisables pour perturber ma taverne. Donc tu ne comptes pas t'excuser? Je comprends. Puisque tu refuses de t'excuser, alors je vais te battre jusqu'à ce que tu acceptes. Des pas précipités s'approchèrent. Damian sentit une aura dangereuse. Il leva instinctivement son poignard pour parer, et un bruit sec de collision retentit. Au moment de l'impact, il perçut de subtiles fluctuations d'énergie. Après ce bref échange, les deux adversaires reculèrent. « Monsieur Tidd, ce type veut nuire à ma taverne. » Damian dit doucement. « Un chevalier, sbire d'un tavernier. Pourquoi est-il ici? Son aura de chevalier est bien faible. Tout vrai chevalier reçoit la bénédiction de Vinetis, qui est vénéré comme le dieu des chevaliers. Les chevaliers sont divisés en 3 rangs, chevaliers officiels, apprentis chevaliers et chevaliers stagiaires. » Anderson cracha. « Tidd est un chevalier stagiaire lié au serpent noir. Quand il agira, tu vas mourir. » Damian demanda « Stagiaire ou apprenti? Son énergie est trop faible pour un chevalier officiel. Sans même utiliser mon pouvoir, comment m'a-t-il démasqué ?» Damian comprit pourquoi un chevalier jouait les brutes ici.
Ton talent ne suffisait pas pour être chevalier, tu as donc été expulsé. Tid se mit à trembler. Apprenti, pourquoi disent-ils tous que je suis inapte? Je vais t'arracher la bouche. Il bondit sur Damian. Au moment où l'épée allait frapper, Damian fit simplement un léger bond en arrière pour esquiver l'attaque. L'homme profita du moment où Damian était en l'air pour attaquer de nouveau, mais Damian esquiva encore toutes ses offensives sans effort. Au dernier coup de taille de l'homme, Damian se replia. Mon corps ne peut actuellement pas supporter de longs combats. Tid n'avait évidemment pas l'intention de laisser partir Damian aussi facilement. Il rassembla l'énergie chevaleresque dans son corps, jaillit à une vitesse extrême, et son épée était entourée d'une lumière bleu pâle. Mais alors qu'il allait frapper Damian, ce dernier ferma les yeux. Il se souvint de l'époque où il était chevalier de la mort, lorsqu'il avait rencontré celui qu'on appelait le plus fort assassin de l'humanité. Une fois ce niveau atteint, on pouvait facilement analyser tout ce qui concernait un adversaire. Même lui, en tant que chevalier de la mort, avait déjà été coupé en deux d'un seul coup. Grâce à sa lignée de morts-vivants, il était revenu à la vie. S'appuyant sur sa capacité d'apprentissage extraordinaire, il avait maîtrisé la technique la plus puissante de l'assassin et utilisé les arts de l'assassinat pour tuer le plus fort assassin de l'humanité. À cause de cela, lorsque Damian ouvrit les yeux, Tid avait déjà été tué. Anderson n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Tid sembla soudain s'arrêter, puis s'effondra. « Je suis désolé, grand seigneur Damian. Tout est de ma faute. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Voici toute ma fortune. Je suis prêt à tout donner en compensation. Puisque tu es si sincère, je suis prêt à accepter tes excuses. Victor, combien de temps vas-tu rester caché? Le jeune maître savait que j'étais là? Incroyable, si je ne l'avais pas vu. Son attaque était imperceptible. Quand le jeune maître a-t-il appris l'escrime? Jeune maître, c'est tellement d'argent. Je n'en ai jamais vu autant de toute ma vie. Soudain, une ombre passa devant l'oreille d'Anderson. J'accepte tes excuses, mais je dois te punir. Dis au chef du serpent noir que s'il touche à ma famille, il mourra. De retour chez eux, Victor semblait inquiet. Tu as affronté le serpent noir et même tué leur chevalier. Damian lui dit de ne pas s'inquiéter. Noble déchu ou non, ce gang ne peut pas nous offenser. S'ils viennent, je m'en occupe. Jeune maître, où avez-vous appris l'épée? Je ne vous ai jamais vu pratiquer. Damian répondit. Je m'exerçais en secret. Tu ne pouvais pas me voir. Des bruits retentirent derrière eux. Le père courut vers Damian. Où étais-tu passé? Encore des ennuis? Père, rassure-toi. J'ai réglé l'affaire de la taverne. Regarde, voici l'or de l'indemnisation. Damian, tu plaisantes? Autant d'argent? C'est le dédommagement du patron et ses excuses. Le père, incrédule, demanda à Victor. Est-ce la vérité? Victor, dis-lui d'où vient cet argent. Le jeune maître dit vrai. C'est bien une compensation. Victor semblait désemparé. Mon Dieu, pardonnez-moi. Comment peut-il mentir ainsi sans scier? Le lendemain, Damian s'entraînait sans relâche. Ce corps est trop faible. Beaucoup de techniques puissantes sont inutilisables, mais heureusement, j'ai obtenu cet objet. Il sortit alors quelque chose de sa poche. Ceci est une potion de renforcement corporel. C'était aussi l'un des objets d'excuse du propriétaire de la taverne, fabriqué par un membre de la guilde des alchimistes. Au moment où Damian l'a bu, son corps, autrefois faible, sentit clairement qu'il devenait plus fort. Si je veux devenir plus fort, je dois augmenter l'endurance de mon corps. Je dois retrouver ce que j'étais autrefois. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai me prémunir contre l'embuscade du roi squelette. Je dois le tuer avant que le roi squelette ne crée son monde de morts vivants. Ce n'est qu'alors que j'aurai la capacité de protéger ma famille. Puis, il continua à s'entraîner. Tard dans la nuit, au quartier général du gang du Serpent Noir, Tid avait utilisé une drogue simulant la mort pour entrer dans un état de fausse mort. Les ratés, le gang du Serpent Noir n'en a pas besoin. Celui qui parlait était Walker, le chef du gang du Serpent Noir. Mais Tid est un chevalier. Allons-nous vraiment l'abandonner? Tant que je donne assez d'argent, n'importe qui nous servira. Tid, réveillé, dit « Vous m'abandonnez? Inutile, vous ne servez à rien. » Walker, oses-tu insulter un chevalier? Tid attaqua alors Walker, mais une énergie sombre lia sa cheville, entravant tout son corps. Chef du Serpent Noir, sera-t-il la première cible de notre alliance? Bien sûr, fais de ces déchets inutiles ce que tu veux. Des incantations obscures sortirent de la bouche de l'homme. D'innombrables monstres émergèrent de l'énergie violette sombre. Tid allait être abandonné comme chair à canon. Des hurlements remplirent toute la pièce. Walker n'arrivait pas à croire que c'était encore plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Celui qui cause des problèmes à la taverne est un noble. Nous ne pouvons pas agir contre lui directement, mais je veux que tu t'occupes de lui en secret. Fais-le sombrer dans la douleur. Je le ferai sombrer dans une souffrance sans fin. À ce moment-là, Damian s'entraînait sans relâche. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant les effets incroyables de la potion. En seulement quelques jours, sa condition physique s'était nettement améliorée. Étrangement, la bande du Serpent Noir n'a fait aucun mouvement. Damian pensait qu'il riposterait rapidement. Soudain, des bruits anormaux se firent entendre derrière nous. Je le savais,
Ils n'ont certainement pas pu résister. Damian s'est précipité vers la forêt à une vitesse fulgurante en criant « Sortez de là, bande de salauds du gang du serpent noir !» L'instant d'après, il a attrapé quelqu'un à la gorge. Damian regarda attentivement. « Vous êtes Uxin. » Puis il a relâché l'homme. « Tu es devenu beaucoup plus fort en quelques jours seulement. J'ai cru que j'allais rencontrer Dieu. » Damian se rappela que, dans sa vie précédente, son frère avait été tué de sa propre main. « Je suis désolé, je ne voulais pas t'attraper. Je croyais que c'était ces salauds du gang du serpent noir. Je ne suis pas venu ici pour écouter tes excuses. Père m'a dit que le propriétaire de la taverne t'avait présenté ses excuses, mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu un conflit à la taverne. Beaucoup de gens ont été blessés. D'après ce que je sais de toi, tu ne pourrais pas faire ça. Tu mens? » En entendant cela, Damian affirma que tout ce qu'il avait dit était vrai. « Tu n'en es pas capable. Tu n'es même pas capable de gérer un combat ordinaire. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Nous avons déjà nettoyé trop de tes bêtises. Quoi qu'il en soit, ne fais rien qui apporte la honte à la famille. » En entendant cela, Damian ne se mit pas en colère, mais sourit avec soulagement. « Uxan, tu as grandi et tu penses maintenant à la famille, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Plus personne n'ose provoquer notre famille désormais. » À ce moment-là, Victor arriva en courant, essoufflé. « Jeune maître, allez vite dans la chambre du maître. Il s'est passé quelque chose. » Damian se précipita d'urgence dans la chambre de son père. « Damian, pourquoi es-tu venu ?» En regardant l'homme devant lui, il s'agissait de Brian, un noble du duché d'Onrim. Dans sa vie précédente, il l'avait provoqué lors d'un rassemblement de nobles, parlant mal de sa sœur devant lui, allant même jusqu'à dire qu'il trouverait un moyen de conquérir sa sœur. Fou de rage, il avait violemment battu le noble du duché d'Onrim lors de la réunion. Alors ce dernier avait utilisé cet incident pour menacer Père afin qu'il accepte ses exigences. Brian déclara qu'il avait toujours beaucoup admiré Mademoiselle Louis. Père demanda ce qu'il voulait exactement dire. « Ce que je veux est simple. Que Mademoiselle Louis m'épouse. » Cette demande choqua véritablement Père. Cependant, l'expression de Damian ne changea pas du tout. Ce déroulement était exactement le même que dans sa vie précédente. « Brian, nous ne pouvons pas accéder à ta demande. Veux-tu que tout le monde sache que tu as insulté un noble du duché d'Onrim? Louis a déjà un fiancé. » Brian dit. « Alors, comment le déshonneur que j'ai subi sera-t-il réparé? Pouvez-vous vraiment supporter la colère de la famille Blom? » La famille Blom était l'une des familles nobles les plus puissantes du duché d'Onrim, mais il ne pouvait pas laisser Louis être prise par un tel vaurien. À ce moment-là, Louis entra depuis l'extérieur. « Je suis prête à accepter sa demande. Utilisez-moi pour apaiser votre colère. Louis, ne t'inquiète pas, Père ne te donnera jamais à lui. Sœur, nous trouverons forcément une solution. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. » Damian baissa la tête. Dans sa vie précédente, il avait toujours causé des ennuis à la famille de cette façon. Louis dit qu'elle allait bien. « J'irai avec Sir Brian. » L'homme afficha un sourire triomphant. « Mademoiselle Louis est en effet une personne avisée. Je ferai envoyer une invitation officielle de mariage par la famille. Veuillez patienter pour les détails, Mademoiselle Louis. » Mais alors que Brian s'apprêtait à partir, Damian lui barra la route. « Damian, as-tu autre chose à dire? »« Ah, c'est vrai, tu devrais m'appeler beau-frère maintenant. Je ne te laisserai plus jamais détruire la vie de ma sœur. » Brian dit avec provocation. « Je prendrai bien soin de ta sœur. » Brian ne s'attendait pas du tout à ce que Damian le frappe en public. « Je n'aurais pas dû me laisser provoquer par toi, mais je ne peux pas le supporter. Puisqu'on m'a donné une seconde vie, je n'autoriserai plus jamais que de telles choses se produisent. » Dans sa vie précédente, il avait entendu de la bouche de son père que sa sœur mariée était revenue. Il était très heureux. Mais en cherchant sa sœur, il découvrit qu'elle avait été battue sans pitié, menant une vie misérable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit qu'il avait poussé sa sœur dans un abîme. Dans cette vie, il ne pouvait pas refaire la même erreur. « Tu n'auras jamais l'occasion d'humilier ma famille. » Le vacarme attira l'attention du garde. Regardant Brian à terre, « Comment oses-tu faire du mal au jeune maître de la famille Blom ?» Brian se releva aussi lentement. « Tu oses me faire du mal, et pas qu'une seule fois. » Brian saisit son épée. « Je vais te faire regretter ça. Tu vas mourir ici, en silence. » Le garde dit « On va s'en occuper. Calmez-vous, jeune maître. Même déchus, ce sont des nobles. Laissez-nous faire. » Brian assomma le garde d'un coup. « Même en violant les accords, personne n'oserait dénoncer notre puissante famille. Vous, noble déchu, n'êtes rien face à nous. Damian, tu m'as insulté. Comment veux-tu mourir? Réglons ça par un duel de nobles. Si tu gagnes, ma vie t'appartient. Si tu perds, nos rancunes seront réglées. Tu n'aurais sûrement pas peur de perdre contre moi. Tu es l'homme considéré comme le plus susceptible de devenir un chevalier de rang intermédiaire. Damian est clairement un bon à rien. Pourquoi semble-t-il aussi confiant? J'accepte ton invitation au duel. » Les deux se rendirent sur l'esplanade près de la porte. Je devrais arrêter leur duel, mais Damian semble avoir une solution pour gérer ça. Uxin était anxieux. Comment Damian pourrait-il gagner contre lui? Parmi les chevaliers débutants, cet homme avait déjà atteint le niveau de chevalier officiel. Brian dit « Tu n'as même pas d'armes. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? » Damian afficha un sourire rusé. « Cette fourchette suffit pour m'occuper de toi. » Brian n'en croyait pas ses oreilles. Tous les gens autour semblaient stupéfaits. Brian dit « Tu dois être mort de peur devant moi, au point de vouloir te battre avec une fourchette. » Puis il fonça sur Damian. Damian esquiva sur le côté. Brian fut surpris que ce bon à rien ait esquivé. Il serra alors fermement son épée et attaqua rapidement de côté. 4 puissantes ondes de chi d'épée scellèrent les alentours de Damian. C'était la technique de l'épée du roi lion, que seuls les chevaliers officiels pouvaient apprendre. La rafale d'air balaya instantanément tout le terrain. Mais lorsque la rafale se dissipa, Damian se tenait au centre, totalement indemne. Brian n'en revenait pas.
Comment ce nul peut-il esquiver mes attaques sans cesse? Il esquive tout instantanément et semble connaître mes schémas par cœur. Grâce à mon entraînement récent, ma condition physique s'est grandement améliorée et je connais très bien son style d'escrime. Tu sais, dans ma vie précédente, j'ai affronté son frère Michael, qui était connu comme le roi de l'épée. Damian dit: tu as d'autres techniques que tu veux utiliser? Le regard de Damian devint progressivement perçant. Tu es bien plus faible que ton frère. Brian cria à contre-cœur: tu as juste eu de la chance d'esquiver toutes mes attaques. Puis il concentra sa force dans ses chevilles et apparut instantanément devant Damian. Peux-tu encore esquiver cette attaque? Damian resta de marbre. Un choc sec retentit, strident. La foule fut stupéfaite. Brian se mit aussi à suer abondamment. Il a vraiment bloqué ma frappe rapide avec juste une fourchette. Brian sentit soudain son épée devenir très lourde. Damian utilisait sa propre force pour empêcher Brian de récupérer son épée. L'instant d'après, il utilisa l'espace entre les dents de la fourchette pour faire tomber l'épée. Brian était encore sous le choc. L'attaque de Damian l'avait déjà atteint à nouveau. « Brian, tu as perdu. » Brian n'arrivait pas à croire qu'il avait vraiment perdu. Damian a dit: « Ne viens plus embêter ma sœur. » Après que Damian ait vaincu Brian, tout le monde à table resta silencieux, jusqu'à ce que Damian annonce qu'il allait continuer son entraînement. Après le départ de Damian, maman finit par dire: « Tu ne vas vraiment pas demander à Damian ce qui se passe? » À ce moment-là, Uxine répétait sans cesse: « Le frère faible et bon à rien semblait soudain être une personne différente. » Voyant cela, papa prit la parole. « Je sais que tout le monde se demande ce qui est arrivé à Damian, mais je pense que lorsqu'il sera prêt, il nous le dira. » Le père était lui aussi choqué, car c'était la première fois que Damian lui donnait l'impression d'un guerrier aguerri. À ce moment-là, Damian se préparait à s'entraîner. La voix de sa sœur se fit entendre à côté de lui. « Grande sœur, tu voulais me voir? Je viens te remercier d'avoir pris ma défense. » Damian fut stupéfait. « Je devrais m'excuser. Mon impulsivité t'a causé du tort, je te promets que ça n'arrivera plus. » Damian, je suis heureuse. Quand j'ai accepté d'épouser Brian, j'étais terrifiée. Mais tu t'es levé pour me protéger. J'ai l'impression que tu as grandi. Je deviendrai plus fort pour vous protéger tous. Alors que Damian s'apprêtait à partir, sa sœur l'arrêta de nouveau. Cette épée est restée dans le bureau de Père pendant de nombreuses années. Père m'a demandé de te la donner. L'héritier d'un comte mérite d'avoir sa propre épée. Tard dans la nuit, à l'extérieur de la maison de Damian, une aura violette sombre imprégnait l'air. Les gardes ne purent s'empêcher de commencer à bâiller, leurs paupières devenant de plus en plus lourdes. L'instant d'après, une silhouette apparut dans la cour. On dirait qu'ils dorment tous profondément. Puis la porte de Louise s'ouvrit. Une silhouette apparut dans la pièce. En effet, comme l'a dit le gang du Serpent Noir, une vraie beauté. Laisse-moi te goûter en premier. Je t'attends depuis longtemps, dit une voix nonchalante venant de derrière. Que veux-tu faire à ma sœur? J'ai ressenti une étrange fluctuation d'énergie, alors je suis venu ici. Vous devriez tous être plongés dans un sommeil profond. Pourquoi n'es-tu pas affecté? Il fit immédiatement apparaître une énergie violet foncée dans sa paume. Puisque tu n'es pas endormi, je vais te faire dormir pour toujours. Voyant cela, Damian esquiva rapidement sur le côté. Qui es-tu? Personne ne me résiste d'habitude. Tu es chez moi et tu ignores mon nom? Tu es Damian. Exact. À ton tour, décline ton identité. Soudain, du bruit monta d'en bas. Mon attaque a réveillé les gardes. On se reverra, Damian. Je te laisse la vie sauve. Puis il se transforma en une forme d'énergie et s'enfuit par la fenêtre. Merde, ce type s'est échappé. Le gang du Serpent Noir a commencé à agir. Je dois être doublement vigilant. L'énergie violet foncée restant à proximité attira l'attention de Damian. Cette énergie me semble familière. Le lendemain matin, Damian sentit l'énergie qui restait au sol, et la piste énergétique menait à une grotte dans la montagne derrière. Le mage noir était extrêmement excité à ce moment-là. En une seule nuit, le gang du Serpent Noir avait rassemblé tous les matériaux dont j'avais besoin. Pendant un moment, je n'aurais plus à m'inquiéter des matériaux. D'ailleurs, si ce n'était pas pour ces gens de l'Église qui me poursuivent sans cesse, je ne vivrais pas dans une telle misère. Je ne dois surtout pas laisser l'Église me découvrir. Soudain, un bruit sec de pas résonna. Le mage noir se retourna, choqué. « Qui es-tu? Comment as-tu trouvé mon emplacement ?» C'était Damien, le fils aîné de la famille du comte de la nuit dernière. Damien dit: « Tu as laissé derrière toi une odeur nauséabonde qui m'a mené jusqu'ici. » Le mage noir n'en croyait pas ses yeux. Il pouvait réellement percevoir mes fluctuations d'énergie. « Tu es celui qui a été engagé par le gang du Serpent Noir, n'est-ce pas ?» Le mage noir acquiesça et dit: « Plus tu tortures ta famille sévèrement, plus la récompense est généreuse. Quel pauvre type. Tu paieras de ta vie pour avoir accepté ce travail. » Comment un simple gamin ose-t-il prononcer des paroles aussi arrogantes? Il s'apprêtait à invoquer la magie noire pour tuer Damian. Damian disait qu'il ne tuait pas les gens au hasard. Même lorsque le chevalier à la taverne avait simulé sa mort, il avait fait semblant de ne rien savoir. Mais faire face à un mage noir tombé dans les ténèbres est une exception. L'homme était choqué. Comment sais-tu cela? Pour effacer mes traces, tu dois mourir. D'innombrables énergies noires attaquèrent Damian, mais celui-ci échappa à l'encerclement en un instant, fonçant à une vitesse extrême. La vitesse de Damian surprit l'homme. Ce coup frappa le mage noir de plein fouet, mais contre toute attente, le corps du mage noir se transforma entièrement en une forme d'énergie. Peu importe combien de fois Damian frappait, le corps se séparait puis se reconstituait. Le mage noir dit: «
Pour un enfant, tu t'en es déjà très bien sorti, mais dès l'instant où tu es entré ici, ta mort était déjà scellée. La magie noire jaillit de toutes parts, cherchant à dévorer Damien complètement. J'ai disposé de la magie noire tout autour de cette grotte pour empêcher toute poursuite de l'Église. Laisse-moi te montrer la puissance d'un mage noir. Des énergies s'entremêlèrent pour submerger Damien. Meurs en paix dans mon berceau. J'aurai ainsi fini la mission du serpent noir. Le défunt Walker me vaudra une belle prime. Tandis qu'il jubilait, la voix de Damien retentit derrière lui. Rien qu'un sort de décomposition. L'homme fut stupéfait. Comment est-il encore en vie? L'instant d'après, Damien déchira littéralement la malédiction qui pesait sur son corps. Pourquoi comprends-tu si bien la magie noire? Damien ne répondit pas. À cet instant, Damien était encore plus choqué que lui. Le pouvoir d'autorité était toujours présent dans son corps. Dans sa vie précédente, le roi squelette Al-Sad voulait créer le guerrier le plus parfait. En utilisant son pouvoir nécromantique, les chevaliers de la mort avaient déjà obtenu les corps les plus puissants. Mais Al-Sad n'était pas satisfait. Il voulait fusionner le corps le plus fort avec la puissance magique la plus puissante pour créer le chevalier de la mort ultime. Et ainsi, il devint le chef-d'œuvre dont Al-Sad était le plus fier de son vivant. Sans aucun doute, ce qu'il tenait entre ses mains était le pouvoir d'autorité. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'il revienne avec lui dans le passé. Avant que Damien ne puisse réfléchir davantage, l'attaque du mage noir survint de nouveau. Damien repoussa l'attaque d'un coup de pied. « Pourquoi es-tu encore en vie? Dis-moi comment tu as fait. Tout le monde devrait avoir des atouts cachés. Pourquoi devrais-je te le dire? De plus, ce type devrait appartenir à l'organisation de Yulan. Dans sa vie précédente, la plupart des mages noirs avaient trouvé refuge dans l'organisation Yulan, une organisation d'assassins utilisant la magie noire. Je dois en finir rapidement. Je voulais garder ce trésor pour l'arrivée du personnel de l'Église, mais il semble maintenant que tu mérites que j'utilise cet objet. C'était un bracelet capable de stocker d'énormes quantités de puissance magique. Une fois la magie du bracelet libérée, même moi j'aurais du mal à la contrôler. L'instant d'après, la magie se condensa en un monstre tangible qui apparut devant eux. Le mage noir cria « Que cette puissance infernale t'anéantisse !» Ce coup frappa Damien de plein fouet. Même moi, je serais instantanément réduite en cendres si j'étais touché. Une voix retentit lentement. « Impressionnant, mais tu ne sais rien de mes capacités. Mon pouvoir d'autorité n'est pas que défensif. Il absorbe la magie. » L'aura de Damien changea complètement. La magie sur son corps devint tangible. « Mon autorité a absorbé toute la magie noire. Comment peux-tu posséder un pouvoir d'autorité? Seuls les démons les plus puissants des profondeurs de l'enfer peuvent en disposer. Cela ne te concerne pas, mais tu peux comprendre que le pouvoir d'autorité est mon outil. » Damien était maintenant extrêmement en colère, car il devait utiliser le pouvoir qu'il détestait le plus. Ce pouvoir lui avait été accordé par le roi squelette. Ensuite, le mage noir fut encore plus choqué. C'est l'anneau de la lame de lumière, un pouvoir utilisé uniquement par les plus grands maîtres épéistes de l'humanité. Aux yeux du mage noir, Damien était une anomalie, possédant le pouvoir d'autorité tout en étant capable d'utiliser l'anneau de la lame de lumière. Lorsque le coup de Damien s'abattit, tout l'espace fut brisé. Est-ce là le véritable pouvoir de Damien? Damien tua le mage noir et a pris l'emplacement du quartier général du gang du serpent noir. Il doit aller éliminer complètement le gang du serpent noir. Victor était très perplexe. Pourquoi le jeune maître voulait-il soudainement se rendre dans la ville de Hilton? Victor, tu n'as qu'à me suivre. Tu connaîtras bientôt la raison. Jeune maître, le livre que vous tenez dans la main a l'air très étrange. C'est le manuel secret d'un mage noir, un objet très important. Jeune maître, j'aimerais vous demander depuis un moment ce qu'est cette chose qui ne cesse d'émettre une odeur répugnante. Avant que Damien ne puisse répondre, la calèche s'arrêta soudainement. On dirait que nous sommes arrivés à destination. Victor, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça sent aussi mauvais? C'est une tête humaine. En entendant cela, Victor se figea immédiatement sur place. Jeune maître, cette blague n'est vraiment pas drôle. Il ouvrit alors le sac de lui-même. L'instant d'après, il resta complètement stupéfait, criant « Mais qu'est-ce qui se passe? Victor, ne panique pas, baisse d'un ton. Je vais t'expliquer dans un instant. » Puis il plongea la main dans le sac. « J'ai besoin que tu apportes ces deux objets à un endroit précis. Cela permettra que ce que nous devons faire se passe très bien. » À l'entrée du gang du Serpent Noir, au centre Hilton, j'ai été assez surpris d'apprendre qu'un gang pouvait s'établir en plein centre-ville. Les deux hommes se tournèrent vers la voix. Qui ose venir semer des ennuis devant la porte du gang du Serpent Noir? Je m'appelle Damien. Quoi? Damien? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Soudain, l'homme borgne sembla se souvenir de quelque chose. La personne pour laquelle le patron a engagé un mage noir semble s'appeler Damien. Vous osez venir ici semer le trouble? L'homme chauve tira un signal. Malheur à qui offense le gang du Serpent Noir. Damien, encerclé, resta calme et dit « Dites-moi qui est votre chef et je vous épargne. » Au même moment, le gouverneur de Hilton se trouvait au dernier étage du siège du gang du Serpent Noir, accompagné du garde, le chevalier de haut rang Robert. C'était Walker qui faisait des affaires douteuses avec les deux hommes. Walker espérait contrôler tout le commerce de la ville, en échange de quoi il versait de grosses sommes d'argent au gouverneur, et le chevalier de haut rang, Robert, n'avait qu'à assurer sa protection. Il disait servilement combien il était chanceux de bénéficier de la protection de Robert. De toute évidence, Robert appréciait beaucoup ce traitement, riant et disant avec assurance « Laissez-moi faire ». Walker ne cessait de se plaindre intérieurement. Une fois que je contrôlerai toute cette ville,
aucun d'entre vous n'osera me traiter ainsi. À ce moment-là, un subordonné entra précipitamment en disant qu'il s'était passé quelque chose. Tu ne vois pas que j'ai des invités importants? Qu'est-ce qui est si urgent? Puis il sortit avec le subordonné. Le subordonné annonça que Damian était venu attaquer. Walker jura: ce mage noir ne peut même pas gérer un gamin. Ne vous inquiétez pas. Ici, au quartier général, nous sommes des centaines pour l'éliminer. Mais ces hommes étaient déconcertés. Damian, boosté par une potion, semblait surpuissant. En un rien de temps, des dizaines de personnes étaient mortes sous son épée. Lorsque Walker ressortit pour vérifier, il ne pouvait pas croire la scène qui s'offrait à lui. Un seul homme anéantissait toute la bande du serpent noir. Ce n'est qu'un enfant. Est-ce vraiment Damian? La rumeur disait que Damian était un bon à rien, incapable de quoi que ce soit. À ce compte-là, le mage noir que j'ai envoyé doit déjà être mort. Je ne peux qu'appeler Robert à intervenir. Après tout, c'est un chevalier de haut rang. À ce moment-là, la garde de la ville arriva également sur les lieux. Vous avez enfreint les lois de paix de la ville. Ils étaient sur le point d'exécuter Damian sur place, invoquant de la magie de feu pour attaquer. Voyant cela, Damian se contenta de donner un coup d'estoc et repoussa l'attaque qui arrivait. La garde intensifia son attaque, déterminée à tuer Damian. L'épée longue de Damian tournoyait sans cesse, attirant toutes les flammes sur la lame. Peu importe la quantité qui arrivait, tout était absorbé par l'épée longue. Puis l'épée longue fut brandie. Les sorts d'attaque retournèrent vers la garde, éliminant très facilement tout le monde. À cet instant, Damian pensait encore à l'identité du chef du gang du Serpent Noir. Lorsqu'il sentit une intention meurtrière glaciale derrière lui, son corps esquiva instinctivement sur le côté. Qui est-ce? Son intention meurtrière me fait picoter la peau. La voix de Robert parvint à travers la poussière. Je me demandais qui osait semer le trouble ici. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un enfant de 15 ans. À ce moment-là, tous les soldats de la ville d'Hilton arrivèrent également. Je suis le gouverneur de la ville d'Hilton. Comment oses-tu intimider les marchands d'Hilton? On dit que Walker est un grand philanthrope. Walker pensa: l'argent facilite tout. Tu es le chef du Serpent Noir? Je te cherchais. Le gouverneur de la ville protège en fait un chef de gang. On dirait que vous êtes de mèche depuis le début. Le gouverneur dit: tout ce que j'ai dit est vrai, et pourtant tu oses m'insulter ainsi. Robert, la suite te revient. Je suis Robert, capitaine de la garde de la ville. Dépose ton arme et rends-toi. On dirait que tu refuses d'accepter la reddition. À peine avait-il fini de parler que l'attaque arriva instantanément. Damian recula en arrière. À mon niveau actuel, je ne suis pas de taille à l'affronter. Pour l'instant, je dois juste tenir bon et gagner du temps. Chacun de ces coups fait trembler mon corps. Damian fit de son mieux pour esquiver les attaques, mais il n'y parvint pas. Un seul coup faillit lui briser le bras. En un clin d'œil, Robert se retrouva devant Damian, bien décidé à le tuer sur le champ. Damian ne pouvait plus esquiver ce coup. Soudain, quelqu'un bloqua ce coup et les nerfs. Soudain, quelqu'un bloqua le coup et désarma Robert d'un coup de pied. Stupeur générale. Qui ose entraver la garde urbaine? L'inconnu retira sa capuche, rayonnant d'un éclat argenté. Cette aura, cette tenue, tu es un paladin. À ce moment-là, la voix de Victor retentit derrière Damian. Jeune maître, j'ai accompli tout ce que vous m'avez demandé. Voyant cela, Damian poussa un soupir de soulagement. Victor, tu as fait la tâche demandée très sérieusement. Quelques heures plus tôt, Victor était venu à l'église. Il tomba par hasard sur une sainte en prière. Victor, épuisé, demanda s'il s'agissait d'une succursale de l'église. Anis répondit par l'affirmative et demanda si elle pouvait l'aider en quoi que ce soit. Mon jeune maître m'a demandé d'apporter ces deux choses à l'église, et il a dit que ce livre contient le récit de quelqu'un faisant des affaires avec un mage noir. Au début, Anis n'y croyait pas. Comment quelqu'un pourrait-il oser conclure des accords avec un mage noir? Mais lorsqu'elle sentit l'aura émanant du carnet, Anis comprit qu'il appartenait à un mage noir, et que ce symbole était précisément celui d'un membre de l'organisation Yulan. Elle regarda le sac à côté d'elle et le prit rapidement pour l'examiner. C'est exact. Il s'agit du mage noir Agito, que l'Église recherche, et il est un responsable de l'organisation Yulan. C'est vraiment incroyable que quelqu'un fasse affaire avec des sectateurs. Conduis-moi immédiatement auprès de ton jeune maître. C'est pour cette raison qu'Anis est arrivé. À ce moment-là, Anis prit la parole. « Es-tu Damien? Tu as l'air très jeune. Nous avons reçu tes preuves et nous allons les traiter comme il se doit. » Voyant cela, le gouverneur déclara: « Nous n'entraverons pas la Sainte Église. » Victor était lui aussi très surpris. Ce changement d'aura est vraiment trop radical. La paladine, autrefois si imposante, comment a-t-elle soudainement pu devenir comme une petite fille? L'Église se proclame représentante de Dieu. Elle vient en aide à tous les humains pauvres. Face aux forces obscures, elle fait preuve de la même droiture et est le mal. Déposez tous vos armes. L'Église a reçu un rapport selon lequel quelqu'un ici traiterait avec des cultistes. Les gens n'en revenaient même pas. Comment quelqu'un pourrait-il oser traiter avec des cultistes? Jusqu'à ce que la situation soit éclaircie, la ville de Hilton sera placée sous le contrôle de l'Église. Le gouverneur cria en entendant cela. Hilton est une ville autonome spécialement autorisée par le roi. Anis déclara que l'autorité de l'Église surpassait tout pouvoir royal, et surtout que vous et votre chevalier étiez les principaux suspects dans cette affaire. C'est lui le criminel qui abrite des cultistes, et vous êtes tous suspects. Walker, tu as vraiment comploté avec des cultistes. Walker, paniqué, affirma qu'il ne l'avait jamais fait. Les preuves sont irréfutables. Tu n'as aucun moyen de le nier. Ce carnet consigne clairement tout,
y compris ce que tu as acheté et où tu as obtenu des informations. Walker n'en revenait pas. Ce fichu mage noir avait vraiment tout consigné. Nous allons enquêter équitablement sur la vérité de cette affaire, alors veuillez coopérer. Je ne laisserai absolument aucun criminel s'échapper, mais je ne vous accuserai pas à tort non plus. À ce moment-là, le gouverneur comprit enfin. Tout était prévu dans les calculs de Damien. Walker comprit que s'il se laissait emmener ainsi, la seule issue serait la mort. Sir Robert, es-tu vraiment prêt à te laisser accuser à tort par eux? Robert savait que s'il était emmené, toutes les choses honteuses qu'il avait faites seraient révélées. L'instant suivant, il se dégagea des personnes qui l'entouraient, fonça à une vitesse fulgurante, saisit son arme, déclara que son destin devait être entre ses propres mains, puis attaqua Anis. En voyant cela, Damien pensa que Robert était vraiment trop stupide. Juste un chevalier de haut rang qui ose attaquer un paladin sacré. Avant que Robert ne puisse réagir, Anis se trouvait déjà devant lui. Un coup de poing violent frappa le corps de Robert. Walker n'en croyait pas ses yeux. Robert était tout de même un chevalier de haut rang, tué par Anis d'un seul coup. Anis dit calmement « Quel imbécile !» Les personnes autour comprirent enfin qu'elles étaient complètement perdues. Damien regarda Anis devant lui. C'est grâce à elle que nous avons pu avancer aussi facilement. À en juger par l'aura et la puissance sacrée qu'elle dégageait, Anis était très probablement une sainte de Yulan. Parmi les 5 grands chevaliers puissants bénis par le dieu des chevaliers, Yulan était l'un de ces 5 grands chevaliers. Damien dit « Merci beaucoup d'avoir aidé l'Église à éliminer les cultistes. On est donc quitte pour cet incident. » Damien dit « Je ne saisis pas. Votre attaque du serpent noir était une vengeance. L'Église a couvert votre erreur. » En entendant cela, Damien exprima ses profonds regrets. « J'ai utilisé l'Église pour m'aider à couvrir l'incident de l'attaque. » Anis ne s'attendait évidemment pas à ce que Damien admette cela aussi facilement. Bien que vous ayez attaqué le gang du serpent noir, vos intentions étaient bonnes. Au fait, les mages noirs ont de grosses primes sur leur tête. Nous vous paierons dès que possible, environ l'équivalent de 1000 pièces d'or. De toute évidence, Damien ne se souciait pas des pièces d'or et dit qu'il l'échangerait contre d'autres récompenses, comme des méthodes d'entraînement à la magie des paladins. Anis était un peu surprise. Tu es déjà assez fort pour éliminer seul le gang du serpent noir. Pourquoi voudrais-tu des méthodes d'entraînement de base? Jamais d'entraînement pro. Anis n'en revenait pas. Seule, ta magie égale celle de chevalier de niveau intermédiaire ou plus. Ta volonté de progresser est impressionnante. Alors, j'ai une très bonne proposition. Rejoins notre église et deviens paladin. Victor n'en revenait pas. Le jeune maître peut-il devenir paladin? Cependant, Damien avait l'air désemparé et refusa cette proposition sans hésiter. Anis dit que devenir paladin est le rêve ultime de tout le monde. Peu importe ce qu'Anis disait, Damien refusait. Damien pensait que la vie à l'église serait sûrement très ennuyeuse, à obéir aux ordres comme un chien, mais il devait trouver une raison valable pour refuser. Il dit alors qu'il n'était pas assez qualifié, qu'il ne pouvait pas encore recevoir la faveur divine. Il déclara qu'il suivrait le divin en tant que simple croyant. Damien, tu es le croyant le plus sincère que j'ai jamais rencontré. À l'avenir, nous nous entendrons forcément bien. Au même moment, chez le marquis Blom. Blom s'est précipité en apprenant que son fils avait été battu, mais en entrant, il assista à une scène qui le choqua. Son fils, devenu chevalier, était trop effrayé pour bouger. Alors Blom attrapa son fils, lui demandant ce qui s'était passé, mais Brian ne cessait de répéter « Il voulait me tuer ». Blom était extrêmement en colère. Une simple famille déclinante ose traiter mon enfant ainsi. Il envoya immédiatement des gens au manoir de Damien. Je vais lui faire comprendre que personne ne s'en prend à la famille Blom sans en payer le prix. Quelques jours plus tard, le comte. Bonjour, je m'appelle Anis, paladin affilié à l'église. Père se dit, Damien a encore fauté? À peine sorti, il s'attire déjà les foudres de l'église? Il lança un regard dur à son fils. Père ne voulait absolument pas avoir affaire aux gens de l'église. Bien que vous souhaitiez rester ici quelques jours, nos chambres sont un peu insuffisantes. Nous allons rester quelques jours. Cet or est notre loyer. En voyant cela, Père dit immédiatement, restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Damien pensa, quel père avide d'argent. Anis dit, merci d'avoir accepté de nous laisser enquêter sur le mage noir. Voici ce que vous vouliez. Ce sont des méthodes d'entraînement sélectionnées et laissées par l'expérience de nos prédécesseurs. Pourquoi y a-t-il 2 livres? Je me souviens n'avoir demandé qu'une seule méthode d'entraînement. L'une est la méthode d'entraînement à l'escrime destructrice. L'autre est la méthode d'entraînement à l'aura dont tu as besoin. Il y a trop de méthodes d'entraînement. Me faire toutes les apprendre d'un coup, c'est trop fatigant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, je vais commencer l'entraînement à l'aura. À ce moment-là, dans la grotte du mage noir, les membres de l'église enquêtaient sur les données de recherche du mage noir. L'un d'eux dit, tu ne trouves pas ça étrange? Agito était un membre senior de Yulan qui avait échappé plusieurs fois à l'encerclement de l'église. Même si Agito se spécialisait dans la recherche de sorts de malédiction, il n'aurait pas dû mourir de la main d'un enfant. En fait, j'ai moi aussi eu des doutes à ce sujet. Mais Anis a dit de croire que c'était Damien qui l'avait tué. Peut-on vraiment faire confiance à Damien? Vous pouvez faire entièrement confiance à Damien. La voix d'Anis retentit derrière eux. Ils dirent « On ne doute pas de toi. On veut juste savoir comment il a fait. Il aurait esquivé le mage noir puis l'aurait tué d'un coup d'épée. » Les deux étaient perplexes. Un mage, même peu doué au combat, ne peut pas être tué par un enfant. Anis dit « J'ai douté aussi, mais quand il a affronté le serpent noir, j'ai observé en cachette. Son maniement de l'épée était très raffiné.
Il tuait les membres du gang du Serpent Noir à une vitesse extrême. Il pouvait même utiliser son épée pour dissoudre les attaques magiques. En plus de les dissoudre, il renvoyait les attaques à l'envoyeur. Ils restèrent bouche bée. Utiliser une épée pour parer et renvoyer la magie exige un niveau de maître épéiste. Anis savait que Damian ne pouvait pas être un maître épéiste. Il doit avoir un potentiel exceptionnel en escrime. À ce moment-là, les chevaliers de la famille Blom arrivèrent également à l'endroit où se trouvait la famille Damian. La personne en question était Garrick, chevalier de haut rang de la famille Blom. C'est là que se trouve la famille Damian. La tâche que la marquise nous a confiée est d'arrêter Damian. La vie des autres n'a pas d'importance. Seul le sang de ce noble déchu peut laver la honte infligée à la famille Blom. À ce moment-là, un vieil homme s'avança lentement depuis l'arrière. Garrick a demandé « Êtes-vous le chef de la famille Damian ?» Ayant obtenu la réponse affirmative du vieil homme, Garrick l'exécuta sans hésiter. Le massacre commença. Que chaque parcelle de sang imprègne la terre entière. À ce moment-là, Victor nettoyait la cour, le regard tourné vers les bruits bruyants qui se trouvaient derrière lui. Des chevaux de guerre transportant des chevaliers étaient déjà arrivés. À ce moment-là, Anis et les 3 autres avaient également achevé la majeure partie de l'enquête. Le flux d'aura à proximité attira l'attention des 3. L'aura dans l'air se rassemblait lentement autour de Damian. À chaque respiration, il pouvait sentir l'aura se renforcer. Cela laissa Anis à côté, incrédule. Ce que j'ai enseigné est une méthode d'entraînement à l'aura destructrice nécessitant un niveau extrêmement élevé pour absorber la magie environnante, mais il a réussi cela en seulement quelques heures d'apprentissage. Revenant à lui, Damian remarqua que tout le monde le regardait avec admiration. « Avez-vous terminé l'enquête » Anis répondit. « Oui, c'est terminé. Je ne m'attendais pas à ce que ta compréhension de l'aura soit aussi forte, Damian. C'est grâce à la méthode d'entraînement que tu m'as donnée. C'est bien meilleur que les méthodes d'entraînement ordinaires. Né du savoir de nombreux chevaliers. Ancien maître d'épée, il jugeait mieux la progression. Damian perçut alors une aura meurtrière. « Anis, plus de temps à perdre. On a envahi mes terres, je dois y retourner. » S'empressant vers son domaine, Damian s'assombrit. Quiconque touche à sa famille doit mourir. Sur place, Victor subissait des sévices. « Vous osez désobéir? Où est Damian? Amenez-le! » Je ne trahirai jamais le jeune maître, même au prix de ma vie. Entendant le tumulte, Père cria « Arrêtez! Qui êtes-vous pour m'ordonner cela? Je suis le comte Hassan. » Victor, est-ce que ça va? Savez-vous ce que vous faites? Comment des chevaliers sacrés peuvent-ils attaquer des civils et venir sur le territoire de quelqu'un d'autre pour attaquer des civils? Comte Hassan, le marquis Blom veut voir votre fils, Damian. Je savais que Blom se vengerait de nous, mais je ne m'attendais pas à une méthode aussi brutale. Garrick est réputé pour sa cruauté. Une fois qu'il aura livré son fils, tout le territoire deviendra probablement une mer de flammes. Même s'il doit mourir, en tant que père, il ne trahira pas son fils. Ton expression me dit que tu ne veux pas livrer ton fils. Dans ce cas, détruisez tout ici avant que Damian n'apparaisse. Êtes-vous tous devenus fous? Un tel comportement brutal n'est pas toléré entre nobles. Voulez-vous tous mourir? Une voix grave retentit à proximité. L'aura magique de Damian était d'une froideur extrême. Garrick fut stupéfait. Quand est-il apparu là-bas? Damian s'avança lentement vers Victor. Les chevaliers à proximité étaient terrifiés. Leurs instincts les empêchèrent de bouger. S'ils agissaient imprudemment, la mort les attendait. « Victor, est-ce que ça va ?» En sentant l'aura de Victor, encore en vie, vous devriez vous estimer chanceux. S'il était arrivé malheur à Victor, vous seriez déjà mort. Es-tu Damian Huxon? Comment as-tu battu Brian? Tu veux essayer? Garrick fit un geste de la main. « Vainquez-le. Faites-le s'agenouiller devant moi. » Au moment où il allait frapper, Damian attrapa le poignet de la personne et l'envoya valser d'un seul coup. L'autre personne n'en croyait pas ses yeux. Avant que l'homme ne puisse réagir, il fut expulsé d'un coup de pied. En moins d'une seconde, 2 chevaliers de niveau intermédiaire étaient déjà à terre. En voyant cela, Garrick s'avança vers Damian. « Tu n'es pas du tout Damian Huxon. » Damian fut stupéfait. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que Garrick dise cela. « Tu dois être envoyé par les ennemis politiques de la famille Blom. » Damian parut désemparé, tandis que Garrick cria « Qui t'a envoyé ?» Damian répondit « Vérifie ton cerveau, tu divagues. » Garrick dit « Puisque tu te tais, je t'emmène pour interrogatoire. » Il a l'air très fort. Tant qu'il entre dans mon champ de détection, je peux le vaincre. Un simple demi-pas en avant, et je pourrai le dominer complètement et l'imposer à mon rythme. Garrick avança lentement d'un demi-pas. À cet instant précis, il dégaina rapidement sa lame par derrière pour attaquer, mais de façon inattendue, le coup sûr fut facilement bloqué par Damian. Damian sourit. « Ta force n'est pas suffisante. » Voyant cela, Garrick a immédiatement battu en retraite, choqué d'avoir réellement bloqué mon attaque, et je perçois une aura dangereuse émanant de Damian. Ce doit être une illusion. Puis des coups extrêmement rapides s'abattirent sur Damian. Peu importe comment Garrick attaquait, Damian se défendait facilement. Garrick n'en revenait pas. Il a contré toutes mes attaques. Damian a dit « À mon tour d'attaquer ». Le coup de Damian a instantanément touché Garrick. Garrick esquivait tant bien que mal, mais il distinguait mal les attaques. Puis Damian le frappa d'un coup de pied direct. Garrick, épuisé par sa lutte contre la longue épée, fut repoussé d'un coup de pied. Garrick était très hésitant. Il ne pouvait absolument pas perdre. Il ne pouvait pas du tout perdre, criait-il en chargeant Damian.
Damian regarda attentivement. Il s'agit de l'attaque ultime d'un chevalier, l'épée du roi lion, comme 10 000 lames venant de toutes les directions. Mais aux yeux de Damian, la véritable position de la lame était parfaitement claire. Ils se sont légèrement heurtés. La longue épée de Garrick se brisa immédiatement. Garrick était sous le choc. Comment cela a-t-il pu se produire? Et Damian en profita pour enfoncer sa longue épée dans le bras de Garrick. Le bras de Garrick a été sectionné. Les cris de Garrick retentirent. Le jeune maître a gagné. Le visage du père exprimait l'incrédulité. Vous avez perdu. Avez-vous quelque chose à dire? Qui que vous soyez, j'ai perdu. Libérez-moi. Vous avez battu Victor, ma famille s'en mêlera. Et vous voulez partir? Ne t'excuse pas maintenant. Victor et les autres prirent soin de lui. Jeune maître, j'ai encore de la force. Je ne peux plus frapper. Si on continue, on va le tuer. Le père dit alors, ça suffit. Ils se sont déjà excusés. On ne peut pas vraiment les tuer. Damian n'avait de toute façon pas l'intention de les tuer. Ce n'est pas le moment de se mettre complètement à dos la famille Blom. Il doit encore penser à la famille. Damian a vaincu le chevalier de haut rang de la famille Blom. Sinon, les Blom se vengeront encore. Anis accourt alors et s'informe. Avec elle, l'église servait de protection. Peut-être qu'elle pourra m'aider cette fois-ci. Après avoir compris ce qui s'était passé, Anis dit « Cette affaire est simple. Parce que tu as aidé l'Église à tuer le mage noir, notre Église peut te désigner comme membre allié de l'Église, et ta famille deviendra la famille d'un membre allié. » En entendant cela, le père dit « De cette façon, nous pourrions éviter les représailles de la famille Blom. » Puis Damian prit la parole. « Vous avez aussi entendu notre conversation. Retournez dire à Blom que nous appartenons désormais à l'alliance de l'Église. S'il ose continuer à se venger, qu'ils subissent la colère de l'Église. Chassez les chevaliers Blom, père réunit la famille. Inutile d'espérer que l'Église intervienne totalement. Elle évite les conflits entre nobles, et les Blom disposent d'autres vengeances. Anis comprenait aussi que l'Église ne pouvait empêcher que la famille Blom riposte militairement. Pour les autres aspects, l'Église ne peut tout simplement pas intervenir. Damian comprenait très bien. À présent, il doit chercher la protection de nobles plus puissants. C'est la meilleure solution. Laisse-moi m'occuper de la suite. Je trouverai tous les moyens d'apaiser cet incident. Comte Hassan, excusez-moi un instant. La voix d'un serviteur se fit entendre à côté. Quelqu'un de la famille Gould est ici. Père était perplexe. Nous n'avons aucune relation avec la famille Gould. Nous n'avons absolument aucun lien avec la famille Gould. Mais ils disent que le jeune maître a hypothéqué des terres pour un prêt et que la date de remboursement est arrivée. Damian, est-ce vrai ce qu'il dit? Tu restes décidément le même bon à rien. Le majordome de la famille Gould présenta ses excuses pour l'intrusion. Aujourd'hui est la date de remboursement prévue. Dans sa vie précédente, il avait hypothéqué la terre pour de l'argent afin de mener une vie de plaisir. Combien de pièces d'or dois-je encore? Le prêt initial était de 200 pièces d'or, plus les intérêts. Maintenant, cela fait 300 pièces d'or. Damian était choqué. Dans sa vie précédente, il était vraiment un salaud. En voyant l'expression embarrassée de Damian, il semble que tu ne puisses pas réunir autant de pièces d'or. Alors tu devras t'agenouiller et me supplier de t'accorder quelques jours de plus. L'homme comprit que Damian était tout simplement incapable de rembourser. Il adorait voir l'expression des nobles hautains qui s'agenouillaient et le suppliaient pour obtenir sa clémence. Sans hésiter, Damian mit directement à terre les voyous à proximité, puis en attrapa un autre. Le majordome Gould était stupéfait. « Que comptes-tu faire » Il voulait me forcer à m'agenouiller. Je ne fais que me défendre. Puis il s'avança vers l'homme. « En ce moment, je ne peux pas réunir autant de pièces d'or. Veuillez m'emmener voir votre maître. Je rembourserai d'une autre manière. » Après avoir fait ses adieux à sa famille, Damian se rendit chez la famille Gould. Plusieurs jours plus tard, il arriva au domaine des Gould. Digne d'un manoir ducal, il avait vraiment l'air grandiose. Peu après, Damian entra dans la pièce. « Tu es le fils cadet du comte Hassan, Damian. Mon majordome m'a dit que tu voulais me voir. En fait, j'ai contracté un prêt auprès de la famille Gould, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le rembourser. Je souhaite rembourser ma dette d'une autre manière. C'est-à-dire en battant le fils aîné de la famille Blom, le roi de l'épée Michael. » Tout le monde fut choqué. « Damian, tu sembles bien informé. On a trouvé de l'or à la frontière entre les Gould et les Blom. Leurs rapports étaient déjà tendus, ce qui a provoqué plusieurs conflits. Le résultat de ce conflit fut que le roi de l'épée Michael l'a emporté avec une force écrasante. Cela a permis à la famille Blom de devenir de plus en plus puissante, tandis que la famille Gould se retrouve dans une position de plus en plus faible. Si je peux aider la famille Gould à résoudre ce problème, alors naturellement ma dette pourra être réglée. Le duc Gould fut surpris. Tu as vraiment beaucoup confiance en toi. On dit que tu as vaincu le deuxième fils des Blom. Damian indiqua que ce n'était pas une rumeur, mais un fait. Peux-tu vraiment vaincre le fils aîné de la famille Blom, Michael? On le considère comme le plus jeune génie. Bien que Michael soit fort, je suis plus fort que lui. Un chevalier à leur côté s'écria qu'il n'y croyait pas. Il ressemble juste à un enfant de 15 ou 16 ans. En plus, Lady Chelsea est à la recherche de puissants épéistes. Quoi qu'il en soit, Lady Chelsea peut trouver une solution parfaite. En entendant cela, Damian le regarda. Ce type sait vraiment comment semer des ennuis. Ce que mon parent a dit n'est pas dénué de sens. Damian, que penses-tu qu'il faudrait faire? C'est simple, je dois simplement démontrer que j'ai suffisamment de force. Il suffit que le chevalier à mes côtés utilise son attaque la plus puissante contre moi. Je n'esquiverai pas, et il ne pourra pas me blesser. En entendant cela, l'homme fut furieux.
Un simple enfant avec un ton aussi arrogant, c'est incroyable. J'accepte ta proposition. Ils allèrent s'entraîner. Victor dit, on n'était pas là pour la dette? Pourquoi ce combat soudain? L'adversaire est furieux. Qu'as-tu fait? Sivo, commence. Je vais te faire regretter de m'avoir autant sous-estimé. Damian dit, dépêche-toi. Je commence à avoir sommeil. Ne le regrette pas. Je vais utiliser mon coup le plus puissant. En voyant l'aura de l'homme monter sans cesse, est-ce que je l'ai trop énervé? La pression de l'homme continuait de grimper jusqu'à atteindre son apogée. Il attaqua Damian sans aucune pitié. En un clin d'œil, il se retrouva déjà devant lui. Damian leva précipitamment sa lame devant lui. Un son sec retentit. Au moment du contact, la longue épée de Damian se brisa immédiatement en morceaux. Ce coup se dirigea violemment vers la poitrine de Damian. Touché, Damian tomba en arrière. Cela choqua tous les spectateurs. Mais l'instant d'après, Damian arrêta de force son élan vers l'arrière. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Un enfant a-t-il vraiment bloqué mon coup le plus puissant? La puissance de ce coup était encore un peu insuffisante. Est-ce que cela suffit à prouver ma valeur? À ce moment-là, le duc Gould resta assis, stupéfait. C'est vraiment surprenant. Tu es le premier à pouvoir encaisser une telle attaque et à rester aussi énergique. Damian Huxen a prouvé sa force. Personne n'a le droit d'émettre la moindre objection. Damian esquissa un léger sourire. Sa force actuelle avait atteint un niveau avancé. Face à l'attaque d'un chevalier de niveau intermédiaire, il n'avait même pas besoin de se défendre, car le chevalier ne pouvait même pas percer sa défense magique. Gould dit, même si tu sembles indemne, il est tout à fait possible que tu aies des blessures internes. Voici une potion de renforcement corporel que j'ai fait préparer par la Guilde des alchimistes. Elle possède également d'excellentes propriétés de récupération. J'espère qu'elle pourra t'aider. J'attends aussi avec impatience de voir ce que tu accompliras à l'avenir. Je ferai de mon mieux pour servir le duc. La scène changea. Damian se rendit sur le terrain d'entraînement de la famille Gould. Un terrain vraiment digne d'un duc. Tous les équipements d'entraînement étaient à présent. Une voix retentit derrière lui. « Es-tu Damian Huxen? Qui es-tu? Je ne crois pas te connaître. Je m'appelle Paul Monde. Je suis un membre invité par le duc pour participer au duel, et ces deux-là sont mes frères. Ce duel concerne la survie de la famille Gould. N'ose pas nous ralentir, mes frères et moi. Nous allons commencer l'entraînement maintenant. Tu peux partir. Ce duel en 3 manches m'intrigue. Je veux voir les chevaliers du duc. » Mais Damian n'en crut pas ses yeux. C'était de la poudre aux yeux. Il ne faisait que de la figuration. En combat réel, le duc perdrait à coup sûr. Gould demanda alors « Que penses-tu de Damian? C'est un fort chevalier qui invoque instantanément une protection magique. Peut-on gagner ce duel? C'est difficile. Il faut 2 victoires sur 3 pour gagner. Donc nos autres chevaliers doivent assurer aussi. » Damian s'assombrit. Ils prennent ça pour un jeu. Je dois les entraîner ou on perdra. Vous comptez vraiment participer avec un tel niveau? Vous nous sous-estimez ou quoi? Tu as du cran, osez nous provoquer comme ça. Je ne vise personne en particulier. Je dis que vous êtes tous les 3 de bas niveau. Si vous voulez prouver votre valeur, attaquez-moi tous les 3 en même temps. En entendant cela, les 3 hommes furent furieux et se ruèrent sur Damian sans hésiter. Mais alors qu'ils allèrent le toucher, en un instant à peine, ils furent tous les 3 mis hors de combat. Après un moment, les hommes reprirent connaissance et regardèrent autour d'eux, tous ceux qui étaient également à terre. Ils étaient incapables de se souvenir comment ils avaient été vaincus. Fixant Damian du regard, « Qui es-tu exactement? » Ce n'est pas que je sois trop fort, c'est que vous êtes tous les 3 trop faibles. Si vous voulez vraiment participer au duel dans 3 jours, alors vous devez accepter mon entraînement. Après avoir terminé votre entraînement quotidien, je continuerai à vous entraîner. Je vais vous entraîner sans pitié. Tant que nous pouvons servir le duc, veuillez nous instruire dans l'entraînement. À ce moment-là, le serviteur du duc prit la parole. « Seigneur Damian, je vous ai enfin trouvé. Le duc m'a demandé de vous inviter. Lady Chelsea est revenue et a ramené un guerrier puissant. Père, je suis de retour. J'ai accompli la tâche que tu m'as confiée, et j'ai trouvé un chevalier dont la puissance dépasse l'imagination. » Gould ne dit rien. Il regarda simplement l'homme devant lui. « Je suis Gillick. » En entendant cela, tous les gens à proximité furent choqués. « Gillick? Le mercenaire sanguinaire? Celui qui a massacré à lui seul tous les civils d'une ville entière? » « Père, Gillick m'a juré qu'il nous aiderait à participer au duel contre la famille Blom. » Tout le monde acquiesça. S'il s'agit de Gillick, il devrait être un peu plus fort que le roi de l'épée Michael. Qu'il soit prêt à se battre pour la famille Gould est une bonne nouvelle, mais un représentant a déjà été choisi. Permettez-moi de vous le présenter d'abord. Damian Huxen est le représentant que j'ai choisi. Chelsea cria « Père, j'avais dit d'attendre mon retour avant de décider du représentant. » Gould répondit « Tu l'as effectivement dit, mais je ne suis pas obligé d'être d'accord. La survie de la famille Gould est en jeu. Je ne peux pas changer de représentant à la légère. Père, tu fais preuve d'imprudence. Je n'ai jamais entendu parler de Damian Huxen. Est-il vraiment fiable de confier le destin de la famille à une personne aussi inconnue? » Gould dit « Comparé à Gillick, Damian n'a effectivement aucune réputation, mais Damian peut facilement encaisser l'attaque à pleine puissance d'un chevalier de niveau intermédiaire sans subir la moindre blessure. Tu ne veux tout simplement pas reconnaître mes efforts. Tu es la fille aînée du duc. Qui t'a donné la permission d'être aussi impoli devant des invités et de te disputer avec tes aînés? Même les aînés peuvent se tromper. » Voyant cela,
Damien sentit que la relation entre le père et la fille semblait assez tendue. Chelsea, quoi que tu dises, j'en discuterai avec d'autres. Va te reposer. Alors, Gillick éclata de rire. Madame, nous sommes deux hommes. Nous pouvons régler ça à la manière des hommes, un duel entre nous deux. Le vainqueur aura le droit de représenter. Gillick n'a pas tort. Naturellement, le vainqueur pourra nous représenter au combat. Monsieur Damien, votre avis? Damien y vit un nouveau test du duc. Il répondit. Le plus fort doit combattre, mais inutile d'aller au terrain de duel. Décidons du vainqueur ici. Gillick en rit. Je risque de briser la main du petit. Essaie donc, si tu en es capable. L'instant d'après, Gillick tenta rapidement d'attraper la main de Damien, mais Damien le saisit aussitôt et le plaqua violemment au sol. Gould n'en croyait pas ses yeux. Vaincre Gillick en un seul mouvement? Désolé, j'y ai peut-être mis un peu trop de force, lança Damian d'un ton désinvolte. Le chevalier garde de Gould fut stupéfait. Au moment où Gillick allait attraper Damian, Damien bloqua avec son bras et le souleva sur son dos, utilisant la force de son adversaire contre lui. Quelle technique! Cet enfant, Damien, n'est vraiment pas ordinaire. Reprenant ses esprits, Gillick se releva lentement. Comment oses-tu me faire ça? Je vais te tuer. Au moment où il allait frapper Damien, Gillick se retrouva soudainement incapable de bouger. Tu oses dégainer une arme devant le duc? Si tu veux mourir, ce vieil homme exaucera ton souhait. Sous la pression de son aura, Gillick fut complètement submergé par la peur, digne du chevalier garde du duc. Ce vieil homme est sans aucun doute un véritable puissant. Tu es un invité ramené par Lady Chelsea. Cette fois, je te pardonne d'avoir dégainé une arme devant le duc, mais souviens-toi, c'est la première et la dernière fois. Gould applaudit des mains. Bien qu'il y ait eu un petit incident, le résultat est déjà clair. Chelsea, tu l'as vu. Choisir Monsieur Damien est la meilleure décision. Le chevalier Zivo à leur côté dit « Ce n'est pas juste. Monsieur Gillick n'a sûrement pas eu assez de repos après son voyage. Si les deux étaient en pleine forme, le vainqueur serait sans aucun doute Monsieur Gillick. Le plus important, c'est que Monsieur Gillick est spécialisé dans les armes, pas dans le combat à main nue. » En entendant cela, Chelsea acquiesça également. Nous avons besoin d'un environnement de duel plus équitable. Arrêtez d'essayer de trouver des excuses. C'était une domination totale et écrasante. Père, je n'accepte pas le résultat de ce combat. Chelsea, tais-toi. C'est un combat pour la survie de la famille, pas pour que tu fasses des caprices. En entendant le cri de son père, Chelsea comprit qu'elle était allée trop loin. Père, je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça, monseigneur le duc. Puis-je me permettre d'intervenir? Je suis prêt à accepter le duel proposé par Lady Chelsea. Après tout, il en va de la survie de la famille Gould. Ayant déjà démontré une force écrasante, pourquoi accepterait-il encore le duel? Bien que Gould ne comprenne pas, il accepta tout de même. Victor était très perplexe quant à la raison de son accord. Damien dit « J'ai certainement mes raisons d'agir ainsi. » Puis il s'arrêta de marcher. Voici le forgeron dont le duc a parlé. Le duc a spécialement demandé à quelqu'un de forger des armes exclusives pour Damien. L'épée longue commandée par monseigneur le duc est terminée. Toutes ces armes sont faites pour Lord Damien. Vous pouvez choisir librement. Digne d'un duc, vraiment. Il y a tellement de types d'épées longues. À ce moment-là, une épée longue dans un coin attira l'attention de Damien. Voyant cela, le forgeron expliqua que c'était une épée longue forgée par son maître. Cette épée avait été commandée par un épéiste qui avait autrefois servi sous les ordres du duc. En raison d'une urgence, il n'avait pas pu la récupérer. Damien demanda si le matériau de cette épée était de l'acier résonnant. Le matériau en acier résonnant peut entrer en résonance avec la puissance magique d'une personne, permettant ainsi d'attaquer les adversaires. Damien indiqua alors sans hésiter qu'il voulait cette épée. Damien injecta une trace de puissance magique dans l'épée. L'instant d'après, une couche de puissance magique enveloppa l'épée longue. Alors que Damien s'apprêtait à partir, quelqu'un lui barra la route. « Je suis la servante de Lady Chelsea. Lady Chelsea invite Lord Damien à la rencontrer. Je n'ai rien à dire à votre maîtresse. Ma maîtresse dit qu'elle possède quelque chose que Lord Damien désire. » Damien réfléchit un instant. « Montrez-moi le chemin. Je suis curieux de savoir ce que votre maîtresse veut faire. » Peu après, ils arrivèrent dans la chambre de Chelsea. « Ma maîtresse vous attend à l'intérieur. » Damien entra dans la pièce. Ce parfum me semble étrangement familier. « Damien, je t'attends depuis longtemps. Pourquoi voulais-tu me voir? » Damien montra qu'il ne voulait pas perdre de temps. Chelsea dit qu'elle n'a qu'une seule demande, que tu te retires. Tu ne sembles pas très confiante que Gillick puisse gagner, c'est pourquoi tu es venu me demander de me retirer. Pour Gillick, s'occuper de toi serait trop facile. Je ne veux simplement pas gaspiller d'énergie avant d'affronter la famille Blum. Puisque Lady Chelsea est venue me trouver, quel avantage aurais-je à me retirer? Je peux vous apporter la gloire, le statut, l'argent, tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Cette attitude est vraiment désagréable. Damien a dit ces choses. Le duc est mieux placé que vous pour les fournir. Si mon père décède, j'hériterai finalement de la position de duc. Va dire à ton père que tu démissionnes de ton poste de représentant. Damien sourit. Je refuse votre proposition. Chelsea était sous le choc. Comment as-tu pu me refuser? Damien afficha un sourire suffisant. Elle semble surprise que je n'ai pas été affecté. Dès que je suis entré, j'ai remarqué ce parfum familier. C'est la marionnette contrôlée par la magie noire. Quiconque sans cela obéira aux ordres, mais son propre pouvoir d'autorité a parfaitement absorbé la magie noire. Lady Chelsea, je n'ai plus rien à vous dire. Retrouvons-nous sur le terrain de duel. Dis-moi ce que tu veux. Je satisferai tout, sans exception. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de besoins.
Je veux juste que ma famille soit heureuse. Ta famille compte beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Puisque les mots doux ne fonctionnent pas avec toi, alors je vais m'adresser à toi autrement. Si tu ne te retires pas du duel, j'enverrai des gens tuer ta famille. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots que, l'instant d'après, Damian serra fermement le cou de Chelsea. Peu importe qui tu es, si tu oses t'en prendre à ma famille, je te tuerai sans hésiter. Entendant le vacarme, des chevaliers se précipitèrent en criant de libérer Lady Chelsea. L'instant d'après, Damian disparut instantanément de l'endroit où il se trouvait. En un clin d'œil, il était apparu derrière les deux hommes. L'homme était sous le choc. On lui avait tranché la gorge. Damian parla lentement. Ce n'est qu'une toute petite coupure. Si vous utilisez une potion maintenant, votre vie ne sera pas en danger. Chelsea, souviens-toi, ne pense jamais à t'en prendre à ma famille. Sinon, la prochaine fois, je t'égorgerai. La servante demanda si Lady Chelsea allait bien. Chelsea n'en revenait pas d'avoir été menacée et cria « Marston, viens ici !»« Madame, que s'est-il passé ?» Pourquoi la potion de magie noire n'a-t-elle pas fonctionné sur Damian? N'avais-tu pas dit qu'il serait à ma merci dès qu'il la sentirait? Très peu de gens possèdent une résistance à la magie. Peut-être qu'il a une résistance à la magie, c'est pour cela qu'il n'a pas pu être contrôlé. Je me fiche de la raison. Votre organisation Yulan doit m'aider à devenir duc. Je suis revenu cette fois-ci pour obtenir le titre de duc. Chelsea fulminait dans la pièce, sans savoir que Damian était resté tout le temps sur le toit à écouter tous leurs plans. De retour dans sa chambre, Damian réfléchissait. Je n'aurais jamais pensé recroiser des membres de l'organisation Yulan ici. D'après l'aura que Gillick dégageait, j'ai perçu une présence obscure, mais je ne m'attendais pas à ce que Chelsea collabore avec des mages noirs. Damian n'avait pas l'intention d'en parler au duc à l'avance. Je vais profiter du combat de demain pour démasquer le mage noir. Le jour du duel, voir la prestance de Gillick était vraiment quelque peu effrayant. Gillick a l'air très fort. Tu penses vraiment que Damian peut gagner? À en juger par sa réputation, la probabilité que Gillick gagne est très élevée. En entendant cela, les deux étaient très excités. Cela veut-il dire que nous pouvons échapper aux griffes de Damian? Depuis que nous avons accepté l'entraînement de Damian, nous sommes torturés sans pitié chaque jour. Même si j'aimerais aussi voir ce type échouer une fois, mon intuition me dit que Damian Huxen ne peut tout simplement pas perdre. Gillick dit « Je suis vraiment surpris. Je pensais qu'après la nuit dernière, tu te serais enfui. Tu parles vraiment trop pour ne rien dire. On dirait que vous êtes tous les deux pleins de confiance. C'est maintenant votre moment de combattre. Le duel commence. Hier, j'ai été négligent, ce qui t'a permis de me prendre par surprise. Aujourd'hui, laisse-moi te torturer comme il se doit. » Une puissance obscure imperceptible enveloppa le corps de Gillick. L'instant d'après, dans un bruit de vent tranchant, il attaqua Damian à toute vitesse. En voyant cela, Damian ne fut pas du tout déstabilisé. Il leva son épée longue devant lui, puis effleura légèrement la lame du bout du doigt. La gigantesque hache de Gillick ne pouvait plus avancer. Gillick était choqué. Que s'est-il passé? C'est comme s'il y avait un mur d'air. Le corps de Damian déborda d'une puissante aura magique. Gillick recula instinctivement. Gillick n'en revenait pas. Un instant de plus et c'était le drame. Un froid glacial l'envahit alors. Chelsea restait perplexe. Pourquoi l'expression de Gillick semble-t-elle si tendue? Le duc fut légèrement surpris, puis sourit. Cette capacité me semble tellement familière. À cet instant, Gillick ne voulait qu'une chose, finir le combat rapidement, pensant l'emporter par la vitesse. Damian injecta continuellement de la puissance magique dans son épée longue, puis la fit claquer. Des attaques magiques invisibles explosèrent sur le corps de Gillick. Gillick ne voyait absolument pas les attaques de Damian. Sans laisser à Gillick le temps de réfléchir, Damian continua d'attaquer sans relâche. « Salaud, si tu en as le courage, affronte-moi à la loyale. » Damian dit « Quel idiot !» Ceci est la véritable technique de la musique de l'épée, une méthode d'attaque créée par l'ancien saint de l'épée qui fusionne l'escrime et la puissance magique. Face à Damian, Gillick se faisait battre à sens unique. Bientôt, une aura noire commença à émaner du corps de Gillick. Cela choqua tous les spectateurs, car l'aura noire originelle fut soudainement expulsée par Gillick. Voyant cela, Damian esquissa un léger sourire. « Tu montres enfin ta véritable nature. » Chelsea eut peur. L'idiot de Gillick, ayant expulsé la magie noire, vieillit d'un coup. En peu de temps, il devint un vieillard. La magie noire avait épuisé sa force vitale. Le duc parut perplexe. Comment Gillick a-t-il pu finir ainsi? C'est l'effet de la magie noire. La magie noire a renforcé sa constitution et sa force. L'entourage était sous le choc. De la magie noire? Monsieur Damian, vous ne semblez pas surpris. Le saviez-vous? Je l'ai su hier, mais j'attendais de trouver le cerveau avant d'en parler. Le duc s'exclama. Il y aurait un cerveau derrière tout ça? Oui, Lord Gould. Le cerveau s'est déjà infiltré dans le manoir du duc, et la personne qui collabore avec le mage noir est Lady Chelsea. En entendant cela, Chelsea paniqua immédiatement et cria qu'elle n'en savait rien. Le duc était furieux. « Comment oses-tu amener un mage noir dans le manoir du duc ?» Puis Gould cria aux soldats de la saisir. « Enfermez tous ceux qui sont liés à Lady Chelsea. » Le cœur de Chelsea se mit à paniquer. Si elle était attrapée, tous ses plans tomberaient à l'eau. Elle cria « Mes gardes, venez vite me protéger !» Alors les gardes des deux camps commencèrent à se battre. Gould parla avec colère. « Hilki, arrêtez Lady Chelsea !» L'ancien derrière lui dit « Comme vous l'ordonnez. » Face au chaos des combats, l'ancien s'avança simplement, lentement. « Lady Chelsea, fuyez vite. Nous allons le retenir. » L'ancien murmura
Vous pensez pouvoir me retenir? L'ancien dégaina lentement son épée longue, la balançant d'une lenteur incroyable. Chelsea eut l'impression que même l'air semblait... Chelsea avait seulement l'impression que l'air lui-même semblait vibrer. Instinctivement, elle se baissa, perplexe quant à ce qui se passait. L'énergie de l'épée, apparemment lente, dépassa soudainement la vitesse du son l'instant d'après. Les deux hommes devant furent instantanément abattus. Lady Chelsea, rendez-vous simplement. Les yeux de Chelsea n'exprimaient que la peur. Elle cria « Sivo, viens vite me sauver !» En entendant cela, Sivo resta d'abord figé. Lady Chelsea l'avait toujours très bien traité. Il ne pouvait pas rester là à la regarder mourir. L'instant d'après, déterminé, il se plaça sur le chemin de Chelsea. En voyant cela, Damian secoua légèrement la tête. « Quel imbécile! Sivo, tu as rendu de grands services à la maison du duc. Veux-tu vraiment devenir l'ennemi du duc? Le duc t'a toujours tenu en haute estime. Veux-tu vraiment devenir l'ennemi du duc pour une mage noire? Si tu insistes, je n'aurai d'autre choix que de te tuer ici. » En entendant cela, Sivo retrouva un peu de raison. Sivo s'agenouilla et abandonna toute résistance. Jusqu'à ce que Chelsea soit emmenée, elle n'a cessé de crier que son père, qu'elle était innocente. « Gould a dit que tu n'es qu'un bon à rien. Tu as failli détruire toute la famille Gould. Si l'Église l'apprend, toute la famille Gould sera purgée. Mettez Chelsea au cachot. » Damian esquissa un léger sourire. « Collusion avec des mages noirs et tentative de s'en prendre à ma famille, je dois t'éliminer. » Avec l'aide de Damian, ils ont débusqué le mage noir qui se cachait dans le manoir du duc. Mais peu importe à quel point il les torturait, tous ceux liés à Chelsea affirmaient qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils disaient seulement avoir senti un parfum, puis avoir perdu connaissance. Arrêtez de les interroger. Ils ont simplement été contrôlés par la magie noire. Chelsea voulait étendre son influence, alors elle a utilisé la magie noire pour les contrôler. L'aîné se retourna lentement, ne pouvant s'empêcher de soupirer intérieurement. « Lady Chelsea, pourquoi avez-vous fait cela ?» Aux yeux de Chelsea, tout cela était la faute de son père. Du début à la fin, elle n'avait voulu qu'une chose, la reconnaissance de son père. Je voulais juste l'entendre dire une phrase. « Tu es ma fille dont je suis fière. » Mais peu importe combien j'essayais de lui plaire, il restait toujours très sévère, montrant même du dégoût dans son regard. « Si tu me détestes autant, pourquoi m'as-tu ramené au manoir ?» La voix d'un garde retentit derrière eux. « Lady Chelsea, voici votre repas pour aujourd'hui. » Chelsea comprit qu'elle ne pouvait absolument pas abandonner ainsi. Elle prit la nourriture. Elle devait survivre. Cependant, le garde à ses côtés la regarda d'un œil froid. À ce moment-là, Damian venait tout juste de terminer son entraînement. « Jeune maître, vous êtes de retour. Le duc vous a demandé d'aller le voir. » La scène changea. Damian goûte ça. C'est mon vin préféré. Même si son prix n'est pas très élevé, je trouve que c'est le meilleur au goût. En un instant, le duc Gould était déjà un peu ivre. Aux yeux de Damian, le duc semblait noyer son chagrin dans l'alcool. Concernant le problème de Chelsea, je compte toujours demander de l'aide à l'église. Le mage noir qui tirait les ficelles s'est échappé. Damian fut choqué. Le duc dit « Nous avons capturé tous les membres importants de Chelsea, mais il n'y a aucune trace du mage noir. C'est de ma faute. Je pensais qu'avec une force comme Ilki, le mage noir n'aurait aucun moyen de s'échapper. » Puis Damian prit la parole. « Chelsea a-t-elle révélé des informations précises sur le mage noir ?» Le duc secoua la tête, impuissant. Chelsea a refusé de parler. Chelsea n'était pas comme ça avant. Tout est de ma faute. La mère de Chelsea était de naissance modeste. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré sa mère lors d'une partie de chasse à l'extérieur. C'est ainsi que Chelsea est née. Je suis duc. Comment aurais-je pu épouser une roturière? Alors, quand la mère et la fille sont venues me chercher, je les ai chassées. Jusqu'au jour où, plusieurs années plus tard, je me suis soudain demandé si elles allaient bien. Alors j'ai envoyé des gens enquêter. La mère de Chelsea est morte lors d'une épidémie, mais Chelsea a survécu, alors je l'ai ramenée. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi, mais je sais que Chelsea a toujours voulu devenir ma famille, être reconnue par moi. En tant que duc, j'ai d'innombrables ennemis politiques qui me surveillent avec convoitise. Je me suis éloigné de Chelsea, voulant simplement qu'elle mène la vie la plus ordinaire possible d'une noble. Le duc sourit amèrement. Il semble que j'ai trop bu aujourd'hui et que j'en ai trop dit. À ce moment-là, la voix d'un domestique se fit entendre de l'extérieur. Quelque chose ne va pas, Lord Gould. Lady Chelsea s'est donné la mort en cellule. Gould était stupéfait. Comment est-ce possible? Depuis le décès de Chelsea, le duc s'est enfermé 3 jours. Tous les indices montraient que Chelsea s'était suicidée. Tout semblait terminé, mais un problème encore plus grave était en train d'émerger. D'après les méthodes du mage noir, il n'aurait pas pu fuir dans une telle panique. Au même moment, Sivo, qui avait appris la mort de Chelsea, ne pouvait que s'engourdir avec de l'alcool. Il ne cessait de répéter que tout était de sa faute. J'aurais dû te protéger au péril de ma vie. Sivo se souvenait vaguement de la première fois qu'il avait rencontré Chelsea. Chelsea avait demandé si, en offrant ses fleurs à son père, celui-ci serait très heureux. C'est à ce moment-là que Lady Chelsea était entrée dans son cœur. Sivo était rempli de regrets. Il ne reverrait plus jamais Lady Chelsea. « Monsieur Sivo, tout va bien ?» Une voix se fit entendre derrière lui. Sivo se retourna. « Pourquoi êtes-vous ici ?» L'expression de Sivo se figea d'abord, puis il plaqua violemment la servante contre le mur. « Vous saviez pertinemment que cette dame avait affaire à des mages noirs. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Maintenant, tu oses te présenter devant moi. N'as-tu pas peur que je te tue sur le champ? Je suis venu vous trouver en espérant que vous pourriez venger Lady Chelsea. Quelle vengeance? De quoi parlez-vous? Lady Chelsea ne s'est pas suicidée. Elle est morte, incapable de supporter la torture de la prison. Que voulez-vous dire par là? Avez-vous des preuves pour l'affirmer, Monsieur Sivo?
Je n'ai aucune preuve, mais j'ai vu le corps de Lady Chelsea. Le corps de Lady Chelsea était couvert de cicatrices. En entendant cela, Sivo s'effondra encore davantage. Il n'arrivait pas à croire à quel point Chelsea avait souffert avant sa mort. La servante dit « Ce doit être le duc qui veut dissimuler la vérité sur le meurtre de Lady Chelsea, alors ils ont utilisé le suicide de Lady Chelsea comme prétexte. Monsieur Sivo, je vous en supplie, aidez Lady Chelsea à se venger du duc. Unissons-nous pour détruire la famille Gould. » Le parfum de la marionnette de magie noire flottait jusque dans le corps de Sivo. Accablé par un chagrin excessif, Sivo n'avait aucune défense. « Monsieur Sivo, j'attends avec impatience votre vengeance pour Lady Chelsea. Je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir contrôler un chevalier de niveau intermédiaire aussi facilement. Normalement, cette magie ne fonctionne pas sur les chevaliers de niveau intermédiaire, » rit la servante. En ce moment, Monsieur Sivo est submergé par le chagrin. Chelsea est la plus grande faiblesse de Sivo. S'il apprenait que la mort de Chelsea a été causée par nous, il s'effondrerait encore plus. D'ailleurs, est-il vraiment nécessaire que nous poursuivions Damian Hugson? Grâce à mon informateur au sein de l'Église, j'ai appris qu'Agito a été tué par Damian. Plus important encore, son existence interférait avec le plan de ce seigneur. Le mage noir complote une conspiration contre la famille Gould et déclare que cette fois, il tuera Damian à coup sûr. Damian, quant à lui, ignore tout de cela et continue d'entraîner ses pouvoirs magiques. 3 ombres sombres derrière lui observent Damian, attendant depuis 3 heures. L'instant d'après, ils lancent une attaque surprise sur le côté, bien décidés à vaincre Damian. Soudain, les bougies autour d'eux vacillent sous une rafale de vent. Au même moment, la silhouette de Damian disparaît de l'endroit où il se tenait. En un instant, il réapparaît derrière les assaillants. Voyant cela, les assaillants se précipitent pour bloquer le coup de Damian, mais ils ne s'attendaient pas à ce que son attaque porte une force de plusieurs centaines de livres, les projetant instantanément au loin. Ils avaient pourtant été si prudents dans leur embuscade, et pourtant il les a quand même découverts. Paul affiche un air de frustration. Rien que ce coup a complètement vidé le corps de Paul. « Tu m'as fait trop attendre. Tu es resté tapis derrière moi pendant 3 heures avant de frapper. Je t'avais prévenu que tu pouvais me tendre une embuscade à tout moment, mais tu n'as jamais réussi à me toucher. » Paul affirme qu'il s'apprête à vivre une nouvelle journée d'entraînement infernal, mais Damian assure qu'il n'y aura pas d'entraînement pendant les 2 prochains jours. Paul n'en revient pas. Tout le monde se demande si la formation est vraiment annulée. Damian le confirme. Paul semble ravi. Il pensait subir un entraînement impitoyable toute la journée, sans jamais s'attendre à ce que celui-ci soit interrompu. « Dans 2 jours, nous affronterons la famille Blom. Vous devez bien vous reposer pendant cette période. Ne célébrez pas trop tôt. Pendant votre repos, réfléchissez aux techniques de combat que je vous ai enseignées récemment. Mais en y repensant, ces derniers jours, Damian n'a fait que nous tabasser. Il ne semble pas nous avoir enseigné de techniques concrètes. » Voyant leurs expressions, Damian soupire. Il semblerait qu'il n'ait rien compris. Mon entraînement ne consiste pas en de simples attaques, mais en un enseignement intégrant les techniques au combat réel. L'instant d'après, Damian regarde Paul devant lui et affiche un sourire satisfait. Il semblerait qu'au moins une personne ait compris quelque chose. Damian attend avec impatience d'affronter à nouveau Michael au combat. Quelques jours plus tard, dans les grandes plaines, Gould remarque qu'il semble être arrivé en retard. « Damian, regarde. Que pensez-vous de l'armée de la famille Blom qui se trouve en face de nous? C'est une armée très compétente, que ce soit en termes d'équipement ou de morale. C'est une armée débordante d'esprit combatif. » Damian perçoit clairement les fluctuations magiques extrêmement puissantes émanant de la famille Blom. Gould rit de bon cœur. « Tu as raison, Damian. Même si je trouve Blom un peu naïf, il sait assurément comment entraîner une armée. » Ilki prend la parole. « Monseigneur le duc, l'émissaire de la famille Blom propose une rencontre entre les 2 camps. Puisqu'ils l'ont suggéré, allons les rencontrer comme il se doit. » À ce moment-là, dans le camp Blom rugit furieusement. « Nous allons bientôt rencontrer les membres de la famille Gould. Combien de temps comptes-tu encore dormir ?» Une voix paresseuse répond « Père, tu es trop bruyant. Je faisais un si beau rêve et tu m'as réveillé, père. » Cette personne n'est autre que Michael. Blom dit « Ce duel est d'une importance capitale. C'est toi qui es censé te battre. Je peux me battre en duel n'importe quand. Après tout, les adversaires ne sont que des faibles. » En entendant cela, Blom ne sait plus comment gérer son fils. « Alors continue de dormir. J'irai rencontrer Damian Hugson tout seul. » En entendant cela, Michael se redresse immédiatement. « Pourquoi Damian serait-il dans le camp du duc ?» Blom répond qu'il lui a déjà dit que Damian avait rejoint le camp du duc. Si Damian Hugson est vraiment là, alors les choses pourraient devenir un peu plus intéressantes. « Gould, cela fait un moment. Nous avions convenu d'1 heure de rendez-vous et tu es en retard, Blom. » « Duc Gould, ce n'est qu'une broutille. Une personne de votre rang ne va tout de même pas se fâcher pour si peu. » Dès leur première rencontre, une tension palpable s'installe entre eux. « Sur Ilki, cela fait longtemps. Je t'ai déjà dit que suivre le duc serait ennuyeux. Tu devrais plutôt rejoindre la famille Blom. » Ilki déclare qu'il consacrera sa vie au duc. À ce moment-là, Blom demande curieusement qui il est. Gould dit « C'est Damian Hugson. » Blom est stupéfait. Damian n'est qu'un adolescent. C'est lui qui a vaincu Brian. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien lui donner une leçon moi-même. Mais en percevant la faible aura qui émane de Damian, Blom affiche une expression choquée. « Je ressens en fait une présence dangereuse venant de lui. Je perçois la même aura chez lui que chez Michael. » Il crie à Michael de sortir. En entendant cela, Michael marmonne. « Père, je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu parles trop fort. » Au moment où Michael voit Damian, il tombe dans un état de choc total, puis affiche une expression d'excitation extrême.
Enfin, j'ai rencontré un adversaire digne de dégainer mon épée, Damian Huxin. Blom l'arrête rapidement, et c'est grâce à l'avertissement de Blom que Michael sort de sa terreur. En voyant cela, Ilki prend la parole. Dégainer une arme pendant des négociations est extrêmement irrespectueux. Gould déclare que pointer une lame sur un noble avant un duel est un crime grave. Blom dit que ce n'est que la bêtise de son fils. Il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire. Mais Gould n'a pas l'intention de laisser passer cela. Comment comptez-vous assumer la responsabilité de cela? Blom jette un coup d'œil à Michael, se demandant pourquoi Michael aurait perdu son sang-froid ainsi. Aux yeux de Michael, Damian ressemble à une bête surgie des abysses. Être fixé du regard par lui donne l'impression de devenir une proie. Gould ne veut clairement pas manquer une si belle occasion de semer le trouble. Puisque c'est déjà arrivé, je ne vais pas en faire toute une histoire. De toute évidence, Blom n'arrive pas à croire que Gould laisserait passer ça aussi facilement. Et effectivement, Gould annonce qu'il souhaite ajouter de nouveaux enjeux au duel. Gould semble satisfait. Peu importe les enjeux, la famille Blom relève le défi. Rendez-vous au duel. Il s'apprête à partir. Blom appelle Michael, qui est encore sous le choc. On s'en va. Voyant Blom en position de faiblesse, Gould est particulièrement ravi. On se retrouve au duel. Après le départ de Blom, Gould demande pourquoi Michael a dégainé son épée contre toi. Damian répond nonchalamment. Je n'ai aucune idée de pourquoi il a réagi aussi violemment. En réalité, Damian est légèrement surpris. Michael a en fait développé un sixième sens pour le combat. Au même moment, Michael se retourne et fixe Damian avec insistance. « Pourquoi as-tu dégainé ton épée tout à l'heure? Ce geste viole les tabous entre nobles. Père, as-tu vu? Damian Huxin, quand il m'a vu dégainer, il a souri au lieu d'être surpris, comme s'il savait que j'allais le faire. » En entendant cela, Blom est profondément choqué. Mais l'instant d'après, Michael affiche une expression d'excitation. « Je n'ai jamais affronté un adversaire qui me donne autant d'impatience. » Blom n'arrive même pas à l'imaginer. C'est la première fois que Michael affiche une telle expression depuis sa naissance. « Père, je suis désolé de m'être un peu trop emporté. Comment as-tu réglé la situation que j'ai causée? Ne t'en fais pas. Peu importe les enjeux ajoutés, la victoire finale reviendra à nous, la famille Blom. Bientôt, le duel commence officiellement. Le premier duel est d'une importance capitale. Il influence le moral des soldats. Alors que Gould réfléchit à l'ordre des combattants, une voix se fait entendre derrière lui. C'est Sébastien Vincent. Maître Damian est réservé pour affronter Michael. Je peux recommander un candidat pour le premier combat. Damian regarde les trois personnes derrière lui. Tant que ce n'est pas pour recommander l'un de ces trois-là, ça me va. Damian dit « Je suis d'accord avec la proposition de Sir Vincent. » Vincent lui lance un regard reconnaissant et dit « Ma recommandation pour le premier combattant est mon fils, Fabian. » Fabian affirme qu'il ne décevra certainement pas les attentes de son père et qu'il remportera cette victoire pour le duc. J'ai entendu dire que le fils de Vincent est aussi un guerrier de grand talent. J'ai hâte qu'il nous apporte la victoire. L'expression de Damian se tend. Le chevalier envoyé par la famille Blom s'appelle Ronald. Fabian regarde l'homme qui se tient devant lui. « Je suis le chevalier Fabian, au service de la famille Gould. Déclare ton nom. »« Je m'appelle Ronald. Je ne suis qu'un simple roturier. » En entendant cela, Fabian devient furieux. Un simple roturier ose-t-il participer à un combat entre chevaliers? L'instant d'après, Fabian a déjà disparu de sa position. Une image rémanente fonce vers Ronald. Les soldats qui observent depuis l'extérieur sont stupéfaits. La vitesse du chevalier Fabian est vraiment terrifiante. En un clin d'œil, la lame s'abat déjà sur Ronald. Au dernier moment, Ronald esquive facilement l'attaque. Cela surprend Fabian, qui ajuste alors son rythme d'attaque. Des centaines de coups de lame attaquent depuis différentes directions, mais Ronald les bloque tous sans difficulté. À cet instant, Fabian montre enfin de la peur. Lui et son adversaire ne sont clairement pas du même niveau. Il continue d'essayer d'utiliser l'avantage de sa longue lame pour toucher Ronald, mais Ronald tire son épée longue de derrière. Ce qui semble être une frappe lente est en réalité aussi rapide que l'éclair, lancé de côté. L'expression de Fabian se fige. Son bras est tranché sur le champ. Gould n'a même pas le temps de réagir. Fabian est vaincu en un instant. Ronald parle lentement. « Je me fiche que tu sois noble ou roturier. Tout ce que je veux, c'est la victoire. » En voyant cela, Blom est très satisfait. La victoire appartient toujours à nous, la famille Blom. Même si Damian savait que ce match serait perdu, il ne s'attendait pas à ce que l'adversaire soit aussi impitoyable. À ce moment-là, Gould fixe intensément la famille Blom, n'imaginant clairement pas qu'il frapperait avec autant de cruauté. La famille Blom a atteint un niveau de folie dans sa quête de la victoire. Damian, que penses-tu que nous devrions faire pour le prochain tour? Les soldats derrière pensent tous unanimement que Damian devrait y aller. Damian dit « Je suivrai l'arrangement du duc, mais si je passe en premier, il n'y aura plus personne pour vaincre Michael au prochain match. Cependant, je peux recommander quelqu'un pour le deuxième match, votre grâce. » Gould est très curieux de savoir de qui il s'agit. « Paul, le deuxième combat est pour toi. Souviens-toi bien de l'entraînement que je t'ai donné. Tu peux certainement gagner ce round. » Gould dit que Paul n'est pas un chevalier particulièrement remarquable, mais Damian répond qu'il l'a déjà entraîné. Le Paul actuel peut certainement gagner ce match. Ne vous inquiétez pas, votre grâce. À ce moment-là, Paul tremble de peur. Il ne comprend pas pourquoi Damian l'envoie. La scène de l'épaule de Fabian tranchée est encore vive dans son esprit. Il est encore jeune. Il ne veut pas devenir manchot. Alors tu es le chevalier de la famille Gould? Tu n'as vraiment pas l'air fiable. Je m'appelle Shuichi. Décline ton nom.
À ce moment-là, Paul semble ne pas entendre ses paroles, pensant seulement qu'il n'est sûrement pas de taille face à lui. Tu me déçois vraiment. Je pensais que ce serait Damian Hugson qui se battrait. Je ne m'attendais pas à ce que le duc envoie une mauviette comme toi. Laisse-moi mettre fin à cette farce rapidement. L'énergie de l'épée commence à recouvrir sa lame. En voyant cela, Paul se force à se concentrer. En un clin d'œil, l'homme est sur le point de frapper Paul, mais Paul n'a pas encore réagi. Son corps esquive instinctivement, mais à cause de l'inertie, Paul tombe violemment au sol. Shuichi n'en revient pas. Il a vraiment bloqué mon attaque? Ça doit être une coïncidence. À ce moment-là, Paul est lui aussi assez surpris. Pourquoi cette sensation lui semble-t-elle si familière? Avant que Paul ne puisse réfléchir, l'attaque de Shuichi revient à la charge. Paul esquive à nouveau l'attaque de manière maladroite, mais cela soulève aussi de la poussière autour d'eux, rendant la visibilité difficile. L'instant d'après, l'attaque de Shuichi surgit soudainement de la poussière. Paul, comme s'il pouvait voir l'attaque, bouge entièrement par instinct. Shuichi refuse absolument de croire que ce soit une coïncidence. Les 2 premières fois pouvaient s'expliquer par le hasard, mais la 3e fois, la poussière bloquait la visibilité. À ce moment-là, Paul est encore plus choqué que Shuichi. Il peut en fait parer les attaques. Il regarde en direction de Damian. « Est-ce pour ça que tu croyais que j'allais forcément gagner ?» Damian regarde Paul. « Il semble que tu aies compris quelque chose. Lors des entraînements précédents, j'ai utilisé la technique de l'épée du roi lion de la famille Blum pour frapper Paul. Après d'innombrables séances d'entraînement, le corps de Paul a développé une mémoire musculaire pour l'épée du roi lion. C'est pourquoi, même lorsque tu ne peux pas voir l'attaque, ton corps bouge instinctivement. En observant maintenant les mouvements d'épée de Shuichi, Paul se rend compte à quel point il est lent. Ce qui semble être des attaques rapides n'est en rien comparable au niveau de Damian Hugson. Paul repère une faille dans l'attaque de Shuichi, remerciant silencieusement Damian de lui avoir permis de se surpasser. L'instant d'après, sa lame transperce la gorge de son adversaire. À ce moment-là, Gould n'en croit pas ses yeux. Il a réellement remporté le combat. Paul dit « Tu es fort, mais je me suis surpassé. Gagner, ça fait vraiment du bien. » À cet instant, l'expression de Gould devient totalement sérieuse. Comme prévu, c'est finalement lui. Michael semble extrêmement agité. « Damian Hugson, je t'ai attendu si longtemps. J'espère que tu pourras m'offrir une expérience totalement nouvelle. Je suis incroyablement excité à l'idée de notre duel. » Mais Damian dit qu'il n'est pas du tout excité. « Pendant tant d'années, personne n'a réussi à m'exciter comme toi. J'attendais un adversaire capable de se battre avec moi d'égal à égal. » En entendant cela, Damian sourit. « Tu veux dire un adversaire égal? Tu dois plaisanter. » Puis Michael fonce sur lui avec une intention d'épée intense en criant « Damian Hugson, n'ose pas me décevoir !» Avant que Michael n'entre dans l'arène, le vaincu Shuichi demande à Blum de l'exécuter. Il a couvert la famille Blum de honte. « Tu as fait de ton mieux. C'est juste que l'adversaire était plus fort que toi. De plus, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous avons Michael. Michael n'a jamais perdu. » Shuichi est entièrement d'accord. La force de Michael dépasse complètement leur compréhension. Il dit alors à Shuichi de bien se reposer. En regardant la silhouette de Shuichi s'éloigner, Blum comprend que Shuichi était bien plus fort que son adversaire. Mais peu importe comment Shuichi attaquait, l'adversaire pouvait esquiver parfaitement chaque coup. La technique de l'épée du roi lion se transmet oralement, et pourtant elle a été divulguée. À ce moment-là, le corps de Michael tremble de façon incontrôlable. C'est la première fois qu'il sent son cœur battre aussi fort. Pour la première fois, j'ai rencontré un adversaire capable de se tenir à mon niveau. Je le vaincrai à coup sûr, et je garderai la victoire dans la famille Blum. Michael apprend l'escrime auprès de son père depuis son enfance. La première fois qu'il a appris, il était incroyablement excité. Peu importe la difficulté de la technique, Michael pouvait l'apprendre d'un simple coup d'œil. Il a une dévotion sans égale pour l'escrime et souhaite rencontrer d'autres maîtres épéistes dans le monde. Mais à force de combats incessants, Michael est devenu insensible, perdant toute motivation. Il avait hâte d'affronter en duel des chevaliers épéistes renommés pour finalement les trouver d'une faiblesse inimaginable. Peu à peu, Michael a commencé à trouver l'escrime ennuyeuse. Il ne parvenait tout simplement pas à trouver d'adversaire à affronter, jusqu'à ce que Michael voit Damian. Rien qu'en se tenant devant lui, son corps se met à trembler de façon incontrôlable. « Damian Hugson, voilà l'adversaire dont j'ai toujours rêvé. S'il te plaît, ne me déçois pas. Tu es le seul que je considère capable de m'affronter d'égal à égal. » Mais Damian affiche un sourire méprisant. « Tu parles de combattre d'égal à égal? Tu dois plaisanter. » À peine a-t-il fini de parler que, le temps d'une respiration, Michael fonce déjà sur Damian. Mais l'attaque de Michael semble aussi lente qu'un escargot aux yeux de Damian. Il se contente d'incliner la tête pour esquiver la frappe fulgurante de Michael. En voyant cela, Michael sourit. Voilà un combat vraiment intéressant. Il fait alors tourner son épée, tentant de frapper Damian sur le côté. Damian se contente de donner un léger coup de poing sur la lame, et Michael est projeté en arrière par la force colossale. Le visage de Michael est rempli de stupeur. Il n'a pas vu comment Damian avait lancé ce coup de poing. Ensuite, Damian donne un violent coup de pied à Michael, qui lève rapidement son épée devant sa poitrine pour parer. Ce seul coup projette Michael à plusieurs mètres. Le visage de Michael est empli d'excitation, débordant d'une joie fanatique. L'instant d'après, il fonce en avant de toutes ses forces. D'innombrables images rémanentes apparaissent, se déplaçant trop vite pour être vues clairement. Il transperce Damian de part en part, mais Damian ne laisse qu'une image rémanente à sa place. À ce moment-là, Michael est perplexe. Pourtant, Damian était encore là.
Pourquoi ai-je l'impression qu'il a bougé d'innombrables fois? Damian affiche toujours une expression totalement détendue en observant Michael. Comme je m'y attendais, mon pressentiment à ton sujet était juste. Tu es l'adversaire le plus fort que j'ai rencontré. L'élan de Michael monte en flèche. La technique de l'épée du roi lion s'enchaîne alors qu'il attaque Damian. Mais avant que Michael ne puisse s'approcher, il est instantanément repoussé de plusieurs mètres par une puissante aura. À ce moment-là, Michael murmure. Comment est-ce possible? Rien qu'avec son aura, il empêche mes attaques de lui faire le moindre mal. Michael tremble en parlant. Comparé à moi, tu ressembles plus à un monstre. Il saute alors en criant. Dégaine vite ton épée. Laisse-moi voir l'écart entre nous, puis j'exaucerai ton souhait. Damian pose doucement la main sur son épée. Michael affiche une expression triomphante. Tu es trop lent à dégainer. Même si tu le fais, mon attaque t'atteindra en premier. Mais l'instant d'après, Michael sent une sueur froide couler sur tout son corps. Son épée est brisée instantanément. Damian se contente d'agiter légèrement sa lame, et il est déjà abattu sur place. Que vient-il de se passer? Michael n'arrive pas à y croire. Je viens de perdre? Damian Huxen, lui et moi ne sommes vraiment pas du tout du même niveau. À ce moment-là, Blom, depuis l'extérieur, crie. Michael, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi et dégaine ton épée pour attaquer. À cet instant, Michael est complètement envahi par la peur. Que vient-il de se passer? Je suis encore en vie. Ma tête est toujours là. En regardant Damian devant lui, Michael comprend maintenant à quel point ses actions précédentes étaient ridicules. Tout cela n'était-il qu'une illusion? C'était bien trop réel. Michael tombe alors à genoux. Je me rends. À ce moment-là, le visage de Blom est rempli de colère. En tant que vainqueur, Gould les invite en fait à rejoindre la fête. Gould ignore complètement le regard meurtrier de Blom et crie que les boissons sont à volonté ce soir. L'homme s'apprête à exprimer sa gratitude pour l'invitation du duc lorsqu'il croise le regard furieux de Blom. Il ne peut que se taire et ne rien dire. Blom, même si nous avons eu des différends auparavant, tout cela est terminé maintenant. Profitons-en. C'est un grand cru que je collectionne depuis des décennies. À cet instant, le cœur de Blom est rempli de réticence. Voir l'expression de Gould est vraiment exaspérant. Mais en y repensant, qui est donc Damian Huxen? Il a pu faire capituler Michael sans même dégainer son épée. À ce moment-là, Damian est lui aussi quelque peu surpris. Le duc a en fait invité la famille Blom à participer à la célébration de la victoire. En apparence, peut-être que le duc les a invités pour rendre l'événement plus animé. Mais en réalité, il veut probablement simplement se moquer de Blom. Cependant, cela ne le concerne plus. Vaincre les Blom sans les froisser est nécessaire. Plus important encore, les mages noirs. Monsieur Damian, puis-je m'asseoir ici? Damian lève légèrement les yeux. C'est Michael. Damian indique que cela ne le dérange pas. Michael, un peu éméché, dit « J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Damian. » Tu es ivre? Michael continue seul. Je pensais qu'il n'y avait personne au monde qui puisse m'intéresser, mais Monsieur Damian dépasse tout ce que j'avais imaginé. Votre force m'étonne, Monsieur Damian. Même maintenant, je ne comprends pas comment j'ai pu perdre. Je sais seulement que si j'avais brandi cette épée, je serais mort sur le coup. Damian comprend. Michael a transcendé les humains ordinaires et éveillé une perception surnaturelle. Selon lui, il m'a entraîné dans sa dimension par prémonition. Et lors du combat prédit, sa perception surnaturelle a lancé un avertissement. Le niveau de Damian dépassait de loin celui de Michael. C'est pourquoi Michael a ressenti la peur d'être tué. Damian regarde Michael avec soulagement. Ton instinct éveillé t'a sauvé. En entendant cela, Michael contemple le ciel nocturne, déplorant que ce monde soit plus vaste qu'il ne l'imaginait. Michael, tu dois te souvenir qu'il y a bien plus de personnes fortes dans ce monde que nous ne l'imaginons. Ton talent est extrêmement rare, mais il y a pas mal de personnes plus fortes que toi. Même dans le pays, il y a au moins 3 ou 4 personnes plus fortes que toi, alors reste toujours humble. Ne pense jamais que tu es le plus fort. J'ai moi-même pensé un jour être le plus fort, mais à cause de mon arrogance, j'ai fini par être pris en embuscade par le roi squelette et transformé en son arme la plus puissante. Michael regarde Damian avec admiration. Même quelqu'un d'aussi fort que Damian garde un état d'esprit aussi humble. L'instant d'après, Gould et Blom s'avancent vers les deux. De quoi parlez-vous? On dirait que Michael et Damian s'entendent bien, Blom. Nous étions simplement en train de discuter de techniques de combat. Duc, as-tu besoin de quelque chose? Je viens de finir de parler avec Blom. Avant le duel, j'ai fait un pari avec Blom, promettant de te donner une récompense si nous gagnons le match, mais ce type veut se rétracter maintenant. Blom s'exclame bruyamment que le trésor de Mosta n'a jamais été ouvert aux étrangers. De plus, Damian a malmené son fils, Brian, mais étant donné la situation actuelle, il ne compte pas aller plus loin. Bien que je ne puisse pas t'accorder l'accès au trésor pour l'instant, j'ai préparé un autre cadeau en compensation. Il sort alors une boîte. Ceci est une récompense du tournoi, une bague imprégnée de magie spatiale. Damian est légèrement surpris. Les bagues spatiales sont des trésors extrêmement rares. L'espace intérieur fait 100 mètres carrés et peut contenir n'importe quel objet. Avant même que Blom ait fini de parler, Damian s'empresse de prendre la bague. Alors que Damian manipule la bague dans sa main, Blom précise que, même s'il ne peut pas ouvrir le trésor en accès libre, Damian peut choisir une arme dans le trésor. En entendant cela, Damian réfléchit un instant. Il ne semble avoir besoin de rien pour le moment. Puis, Damian se souvient de quelque chose. L'objet devrait encore être dans le trésor.
Damien indique alors qu'il y a bien quelque chose qu'il souhaite. Je veux un arc long d'un noir profond qui se trouve dans le trésor. Blom est surpris. Pourquoi un épéiste voudrait-il un arc long? Damien répond qu'il n'y a pas de raison particulière. Il veut simplement trouver un arc à offrir à son frère comme cadeau de mariage. À ce moment-là, au loin, le frère de Damien se met à transpirer à grosses gouttes. Est-ce que quelqu'un parle de moi dans mon dos? Le lendemain, tout le monde retourne au manoir du duc. Vous venez à peine de rentrer et vous vous préparez déjà à repartir? Nous étions justement sur le point d'organiser un grand banquet en votre honneur. Damien explique qu'il a été absent trop longtemps et que sa famille lui manque énormément. Personne ne peut t'arrêter une fois que tu as pris ta décision, Damien, mais attends au moins un jour de plus. Tu m'as tellement aidé. Laisse-moi au moins organiser une escorte de garde pour te raccompagner chez toi. Damien dit qu'il n'a pas besoin de garde. Je sais que tu es plus fort que la plupart des gens, mais laisse-moi au moins faire quelque chose pour toi. Puisque c'est la bonne volonté du duc, j'accepte. Il exprime alors une grande gratitude, espérant qu'il aura l'occasion d'aider le duc à l'avenir. Le lendemain, Damien rentre précipitamment chez lui avec Victor. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. Heureusement, vous avez résolu ce problème de dette épineux. En entendant cela, Damien serre les dents. Tu sais vraiment où ça fait mal. Monsieur Damien, la nuit tombe. Je vais installer le camp ici. Damien regarde autour de lui. Voyager la nuit est en effet très dangereux. Ils se préparent alors à manger et à bien se reposer. Deux gardes prennent la garde. Victor les appelle pour qu'ils viennent manger ensemble. La nature sauvage n'est pas aussi dangereuse que vous l'imaginez. Les gardes le remercient et disent qu'ils s'occuperont de leur repas un peu plus tard. À ce moment-là, Damien reste assis là, l'air absent. Quand ils ont appris qu'il partait, Paul et les deux autres ont tous affiché des expressions de réticence. Au début, Damien pensait qu'ils avaient à tous pris le mauvais médicament. Pourquoi sont-ils soudainement si réticents à me voir partir? Paul dit, si ce n'était pas grâce à Monsieur Damien, je n'aurais pas pu élargir mes horizons. Damien retire sa main avec dédain, disant que tout cela est le fruit de leurs propres efforts. Paul et les autres disent qu'ils se souviendront toujours des enseignements de Damien. Ils s'inclinent alors profondément devant Damien. Monsieur Damien, vous êtes notre véritable mentor de vie. Revenant à la réalité, Damien voit Victor inviter les gardes à manger. À ce moment-là, l'expression des gardes change soudainement, passant en mode combat. Les deux échangent un regard, disant tous deux qu'ils sentent une pointe d'intention meurtrière. Monsieur Damien, nous allons aller explorer les environs. À peine ces mots prononcés, une attaque extrêmement rapide surgit du ciel. Damien crie fort. Éloignez-vous de là, vite! Avant que l'homme ne puisse réagir, il est déjà transpercé par l'attaque et projeté sur plusieurs mètres. Damien est légèrement choqué. Pourquoi cette arme lui semble-t-elle si familière? Puis Damien fixe intensément les profondeurs de la forêt. Une voix grave retentit. Tu crois que les gardes du duc peuvent te protéger? La lance plantée dans le corps du garde tremble de façon incontrôlable. L'instant d'après, elle s'envole en arrière vers les profondeurs de la forêt. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je vengerai Lady Chelsea. Voyant cela, l'autre garde reste figé de stupeur. Vous êtes Monsieur Sivo? Comment en êtes-vous arrivé là? Damien dit. Sivo, pourquoi fais-tu ça? Tu trahis le duc? Tu n'as pas besoin d'en dire autant. Le Sivo actuel ne peut pas t'entendre parler. Le Sivo actuel travaille désormais pour nous. L'autre garde ne sent qu'un parfum légèrement sucré, alors que son corps commence à s'engourdir. Voyant cela, Damien n'hésite pas et assomme d'abord Victor. Le mage noir prend la parole. Tords ton propre cou. L'instant d'après, le garde pose ses deux mains sur son cou, prêt à le faire. Damien comprend qu'il a été contrôlé. Impuissant, il ne peut que l'assommer lui aussi. On dirait bien que ta cible, c'est moi. Nous t'observons depuis longtemps. Tu n'as clairement pas l'air si fort, et pourtant tu résistes au parfum des fils de marionnettistes de magie noire. J'ai vraiment envie de faire de toi une marionnette et d'étudier soigneusement la structure de ton corps. Mon petit jouet, Sivo, vas-y. Nous avons transformé ton corps avec la magie noire. Va tuer Damien et laisse-nous le transformer rapidement en jouet, lui aussi. Sivo prend la parole. Je t'ai enfin rencontré, Damien. Je vais déchirer ton corps et l'offrir à Lady Chelsea. Toi et le duc avez conspiré pour tuer Lady Chelsea. Damien affiche une expression de mépris. C'est ridicule. Quand Ilki a capturé Chelsea, tu étais trop effrayé pour bouger. Espèce de lâche, comment oses-tu prononcer de telles paroles maintenant? En entendant cela, l'expression de Sivo devient féroce. La femme à ses côtés apaise Sivo, puis dit « Monsieur, Damien, vous exagérez vraiment. Tout ce que vous dites ne fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie de Monsieur Sivo. Comment pouvez-vous rester si calme? Vous comptez nous affronter tous les trois seuls? Vous deux êtes de l'organisation Ulan, n'est-ce pas? Sûrement des dirigeants. » En entendant cela, la femme est stupéfaite. « Comment connais-tu mon identité? Nous ne nous sommes jamais rencontrés dans ce contexte auparavant. J'ai entendu chaque mot odieux dans la chambre de Chelsea. Très clairement. Même ainsi, tu ne pourras rien changer. Sivo va le tuer. » L'instant d'après, l'attaque extrêmement rapide de Sivo fonce vers Damien, mais Damien ne montre aucune intention de se défendre. Puis une silhouette s'interpose devant Damien. Cela fait apparaître une expression choquée sur le visage du mage noir. Il repousse alors l'attaque de Sivo. Damien esquisse un léger sourire. « Il semble que tu te méprennes. Ce n'est pas moi qui suis encerclé par vous, mais vous qui êtes tombé dans notre piège. Cette personne n'est autre que Vincent. » Auparavant, Damien avait dit au duc qu'il voulait rentrer chez lui. Le duc a dit que Sivo avait déjà disparu. Sivo a toujours eu des sentiments particuliers pour Chelsea, alors je crains qu'il ne te fasse du mal. Damien a dit qu'il ferait attention. Le duc dit, plus important encore, tu as perturbé les plans du mage noir.
Il est très probable qu'ils te prennent aussi pour cible. J'ai la protection de Ilki à mes côtés. Les mages noirs n'oseraient pas m'attaquer. Alors, pour ton voyage de retour cette fois, j'ai aussi prévu un assistant pour toi. C'est la meilleure personne que j'ai pu trouver. Damien est légèrement stupéfait. Il s'agit de Sir Vincent, au sommet du niveau intermédiaire. Tous les autres ont justement des missions à accomplir. Seul Vincent n'a actuellement pas de travail. Damien est très reconnaissant d'avoir accepté la protection de la garde du duc. À cet instant, les mages noirs sont remplis de stupeur. Ils ne s'attendaient pas à ce que le duc ait prévu les choses aussi loin. Bien que le duc ait dit que c'était spécifiquement pour me protéger, Damien comprend qu'il sert d'appât. À ce moment-là, Siwo dit « Vincent, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Siwo, tu oses t'allier avec des mages noirs? Tant que je suis là, je ne te laisserai absolument pas faire de mal à Sir Damien. » Siwo dit « Je dois venger Lady Chelsea. C'est Damien et le duc qui ont conspiré pour tuer Lady Chelsea. L'apparence meurtrie de Lady Chelsea, elle a dû subir des tortures inhumaines. Je ne vous pardonnerai jamais. Je vous enverrai tous en enfer. » À ce moment-là, le mage noir affiche un sourire satisfait. Siwo est déjà complètement sous leur contrôle. « Ne t'inquiète pas. Après avoir tué Damien, je ferai en sorte que le duc la rejoigne aussi. » Vincent dit « Siwo, tu es devenu fou? Tu veux même assassiner le duc? » À ce moment-là, Damien fixe Siwo du regard. Il ne s'attendait pas à ce que Siwo soit contrôlé. Vincent est furieux. « Tu oses parler d'assassiner le duc? C'est vraiment révoltant. » Damien regarde Vincent à côté de lui. C'est en effet une aura de niveau intermédiaire au sommet. Voyant cela, Siwo ne montre aucun signe de panique et enlève sa chemise. Le visage de Vincent exprime l'incrédulité. Siwo a en fait volontairement vendu son âme et sacrifié sa vie pour obtenir du pouvoir. Tu es devenu fou? Tu as donné ta vie à la magie noire? La façon dont Siwo augmente sa puissance est différente des autres. En sacrifiant sa vie, il n'obtient que 3 mois en échange d'un immense potentiel physique. À cet instant, l'aura de Siwo grimpe à un rythme terrifiant. Cette puissance fait légèrement trembler les deux. Cette aura... Siwo aurait-il déjà atteint le niveau supérieur? Siwo crie fort. « Ne vous inquiétez pas, ce sera vite terminé. Vous ne sentirez aucune douleur. » Portant une aura terrifiante, il fonce en avant, attaquant Damien et l'autre. Ce coup détruit complètement une bonne moitié de la forêt. Après un moment, Damien se tient toujours debout à sa place. On dirait qu'il est devenu complètement fou. Ses attaques sont devenues totalement chaotiques. En voyant l'expression folle de Siwo, « Je dois le tuer, ici. » Siwo est choqué. Comment mon attaque a-t-elle pu n'avoir aucun effet? Siwo, à quel point me méprises-tu pour utiliser une méthode d'attaque aussi basique? Je ne suis pas qu'une tête brûlée qui ne sait que foncer. Monsieur Damien, je vais retenir Siwo. Vous pouvez retourner au manoir du duc pour demander des renforts. Damien reste stupéfait pendant une demi-seconde. Vincent, tu dois tenir jusqu'à mon retour. Il ramasse alors Victor à côté de lui. Sans la moindre hésitation, il s'enfuit vers le territoire du duc. Voyant cela, le mage noir est stupéfait. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce type court aussi vite. Les deux se lancent également à la poursuite de Damien sans la moindre pause. Siwo crie à haute voix. « Damien, ne pense pas pouvoir m'échapper. » Il se met à poursuivre. Une épée frappe soudainement de côté. Voyant cela, Siwo lève immédiatement sa lance pour bloquer l'attaque. Siwo crie à haute voix. « Vincent, tu oses me barrer la route? Je suis un chevalier qui a juré fidélité au duc. Tu oses parler d'assassiner le duc devant moi? Le duc a tué Chelsea. Tu ne comprends absolument pas ma douleur. Ce qui suit, c'est un énorme rugissement qui résonne à travers la forêt. Damien marmonne. On dirait que Sir Vincent a déjà commencé à se battre. À ce moment-là, 2 silhouettes sombres traversent le ciel en un éclair. L'instant d'après, elles bloquent le chemin de Damien, abandonnant Sir Vincent pour fuir seul. Ce n'est pas une bonne décision. En plus, tu transportes même ce gros type. S'échapper est encore plus impossible. Damien esquisse un léger sourire. Tu penses que je fuis? Sans Victor, tu ne m'aurais pas rattrapé. Je voulais juste vous attirer tous les deux ici. Avec Vincent présent, je ne pouvais pas me battre à pleine puissance. Je dois vite m'occuper de vous deux, puis aller sauver Vincent. En entendant cela, le mage noir reste stupéfait, affichant une expression incrédule. Quel type arrogant. Tu veux nous affronter tous les deux tout seul? À quel point peux-tu être prétentieux? Je vais te faire payer le prix. Une puissance magique sombre commence à tourbillonner. En quelques instants, le corps du mage noir est enveloppé d'une magie extrêmement puissante. Son corps commence aussi à enfler de façon incontrôlable. Damien jette juste un regard et ne peut s'empêcher de soupirer. Les mages noirs sont tous des monstres. Face à moi comme ça, as-tu encore confiance pour résister, Damien? Je suis Mustem, le directeur de la branche de l'organisation Yulan. Je pensais que tu serais un simple membre de l'organisation Yulan. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le directeur de la branche. Damien dit, tu as utilisé la magie noire pour déformer ton corps. On dirait que tu fais partie de la faction fanatique. L'instant d'après, une attaque extrêmement rapide vient de derrière. Damien, ton attitude me dégoûte vraiment. Damien bloque précipitamment avec ses 2 mains devant lui. Ce qui ressemble à un simple coup de poing envoie instantanément Damien voler sur plusieurs mètres. Le mage noir affiche une expression suffisante. Tu n'es même pas capable de bloquer une attaque aussi simple? Damien comprend. De par sa seule puissance destructrice et sa vitesse, la puissance du mage noir dépasse le niveau intermédiaire. Avant que Damien puisse réagir, d'innombrables tentacules se jettent sur lui. Damien esquive également rapidement.
Si je continue à esquiver comme ça, je n'aurai aucune chance de contre-attaquer. L'instant d'après, il est acculé. Damian est sous le choc. Impossible d'y échapper. Espèce d'insecte, meurs donc de ma main ainsi. L'instant d'après, Damian lève simplement la paume de la main et l'attaque, qui semblait lourde, est déviée sans effort. C'est une capacité que Damian a maîtrisée dans sa vie précédente. Il peut facilement dissiper la force de l'adversaire et la rediriger. L'attaque, qui devait toucher à coup sûr, frappe finalement sur le côté. C'est aussi grâce au duc. Dans le manoir du duc, il a consommé trop d'élixir de renforcement corporel. Le mage noir crie « Espèce de lâche, qu'as-tu fait ?» Peu importe comment l'adversaire attaque, Damian redirige sans effort la force et la direction de l'attaque. « Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. » Puis la paume de Damian recouvre son épée, murmurant doucement « L'épée qui brise les 10 000 lois, taille de l'épée de niveau. » En un clin d'œil, des dizaines d'attaques transpercent le corps du mage noir depuis différentes directions. Accompagné de cris de douleur, le corps du mage noir se désintègre instantanément. Damian dit froidement « Je t'avais dit que ce serait rapide. Pourquoi, alors que tu es clairement un chevalier de bas rang, caches-tu ta puissance ?» Damian Huxong. J'admets que ta puissance dépasse mon imagination, mais ce n'est pas suffisant pour me vaincre. L'instant d'après, toutes ces blessures guérissent complètement. Le pouvoir de la magie noire est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Le mage noir affiche un sourire suffisant. Damian dit « Je pensais pouvoir t'éliminer aussi facilement. On dirait que tu vas pouvoir me divertir un peu. » Le mage noir est stupéfait. « De quoi parles-tu » Je veux dire, ne meurs pas si facilement. Je peux enfin libérer toute ma puissance à ma guise. De l'autre côté, le combat entre Sivo et Vincent s'intensifie. Vincent n'arrive tout simplement pas à y croire. Actuellement, il n'a absolument aucune capacité à riposter. Face à chacune des attaques de Sivo, il ne peut que se défendre de justesse. Se contenter de se défendre est déjà très éprouvant. Il n'a absolument aucune occasion d'attaquer. Monsieur Vincent, votre visage est marqué par l'épuisement. J'admire beaucoup le fait que vous ayez tenu aussi longtemps. Vincent dit qu'il ne ressent que de la honte d'être poussé à ce point par quelqu'un qui a obtenu sa puissance grâce à la magie noire. Arrête de te débattre, Vincent. Ton endurance a atteint ses limites. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre, le Sivo actuel est effectivement terriblement puissant. En entendant les explosions au loin, est-ce que M. Damian a lui aussi été rattrapé? À cet instant, le visage de Damian est rempli d'excitation. J'espère que tu pourras me divertir davantage. Le mage noir ne comprend pas d'où lui vient cette confiance. Quelqu'un sur le point de mourir ose encore me parler avec autant d'arrogance. L'instant d'après, une puissance magique noire commence à se condenser dans la bouche de l'homme. En voyant une énergie aussi violente, il semble qu'il veuille utiliser cette attaque pour mettre fin au combat. Dans un cri, la boule magique ultime fonce vers Damian. Face à cette énergie ultime et violente, l'expression de Damian ne change pas du tout. Son épée se positionne lentement devant lui et il murmure « Technique de musique d'épée ». Des vagues de puissance magique rayonnent depuis l'épée qui en est le centre. La boule de magie noire se dissipe instantanément au contact. Impossible. Absolument impossible. Le visage du mage noir est empreint de choc. Avant même que son adversaire puisse se remettre du choc, Damian frappe à la vitesse de l'éclair. En un clin d'œil, le corps du mage noir est à nouveau mis en pièces. Peu importe combien de fois tu le fais, je peux me régénérer. Damian jette un regard méprisant et répond « Ah oui ?» L'instant d'après, d'innombrables coups d'épée s'abattent à une vitesse invisible à l'œil nu. Le mage noir crie à ce moment-là « Plus vite! Régénère-toi plus vite !» Soudain, la peur se lit sur son visage. Pourquoi la régénération s'est-elle arrêtée? Es-tu surpris que ta régénération ait échoué? La régénération nécessite une énorme quantité de puissance magique pour être maintenue. Pourquoi nous comprends-tu aussi bien? Tu n'es pas digne de connaître la raison. Je vais te laisser mourir sans souffrance. Soudain, le mage noir éclate de rire. Tu es trop concentré sur le combat contre moi, c'est la raison de ta défaite. Rebecca, maintenant, tue-le. Merci beaucoup de m'avoir fait gagner du temps. Le rituel d'invocation du dieu démon du 7e cercle est terminé. Murmurant, Dieu démon destructeur de monde, détruis cette personne funeste devant toi. Soudain, un crâne de dieu de la mort fanatique et d'une extrême malveillance apparaît instantanément. La faux du dieu de la mort est déjà pointée vers le cou de Damian. Les deux rient. Quiconque s'oppose à nous doit mourir. Au moment où Damian est sur le point d'être déchiré, un sceau d'autorité apparaît au dos de sa main. Le dieu de la mort, d'ordinaire sévère et terrifiant, pousse instantanément un cri avant de se dissiper sur place. À ce moment-là, le mage noir reste stupéfait, incapable de s'empêcher de dire « Comment est-ce possible? Je t'ai laissé tellement de temps pour te préparer et cette invocation maladroite est ton atout. C'est notre capacité que nous poursuivons pour tuer des guerriers de haut niveau en un seul coup, et tu la qualifies d'inférieure ?» En entendant cela, Damian éclate de rire. « Tu es satisfait d'un tel niveau de puissance? Tu n'as encore jamais vu de véritables êtres terrifiants. La magie noire dont tu es obsédé n'est qu'un pouvoir de bas niveau parasité par le roi squelette. Puisque vous allez tous mourir, je vais vous montrer la véritable magie noire. » L'instant d'après, le bracelet émet des vagues de magie noire semblables à des éclairs. À ce moment-là, Damian semble être le seul maître dans les ténèbres. À cet instant, les deux mages noirs ont l'impression que toute leur perception leur est arrachée et ils crient de panique. Avec mes capacités actuelles,
Je ne peux démontrer que 10% de mon potentiel, mais personne dans votre organisation n'aurait dû voir cela. L'abîme des ténèbres, un trou noir capable de tout engloutir, apparaît dans le ciel nocturne. Damian rit doucement. Abysse des ténèbres dévorantes. Activez-la. Écrasez-les complètement. À cet instant, les deux ne pensent plus à résister. Ils ne sont plus que désespoir et peur. Au moment d'être écrasés, ils crient à haute voix « Comment quelqu'un peut-il invoquer la puissance du 9e niveau ?» À peine ces mots prononcés, l'abîme des ténèbres explose instantanément. Mourir sous la magie noire dont vous êtes obsédé peut être considéré comme une mort appropriée.